Bienvenue sur le podcast Mystica Edition, communauté occulte de la maison d'édition et boutique ésotérique Mystica. Pour participer, rejoins le Discord, discord.gg/Mystica Edition. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence dédiée à la maîtrise de l'esprit dans le bouddhisme tibétain. Encore une fois, suite aux dernières conférences, je tenais à rappeler que Mystica n'est pas responsable de ce que dit ses invités, ne cautionne pas forcément les idées spirituelles, religieuses ou politiques de ses invités. Sans plus tarder, je vous laisse la parole à Serranon, notre animateur, qui va donc interviewer Seyo. Exactement, exactement. Bonsoir tout le monde, ou bonjour, pour certains, pour ceux qui re-regardent, le le podcast. Alors bonjour à Seyo déjà, bonsoir à toi, excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir à toi. Alors donc, le sujet qui est la maîtrise de l'esprit dans le bouddhisme tibétain. J'avais 3 questions pardon, principales sur lesquelles on va commencer sur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Et surtout, comment est-ce que ça se pratique? Voilà, on va rentrer dans le sujet de base, qu'est-ce que c'est? Comment ça se pratique? Et qu'est-ce que ça apporte? Et ensuite, on passera aux questions, un peu plus personnelles, comme d'habitude. Voilà, parfait. Bah, du coup, bonjour à tous. Merci pour cet accueil sur cette, conférence. Je m'appelle, Seyo ou également Corentin Guillaume dans la vraie vie et donc du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Et bah, concrètement, moi, j'étais quelqu'un d'accro à absolument, à peu près, toutes les choses qui existent, sur terre, excepté la drogue dure, donc l'argent, l'alcool, les cigarettes, le sexe, le cannabis et cetera. Et j'étais dans une très profonde dépression et donc ce que ça m'a apporté, c'est justement, de sortir de tout ça, de sortir de toutes ces addictions et donc justement, le but, de cette conférence, ça va être, de voir, d'observer, j'ai envie de dire, la manière dont j'ai pu sortir de là et la manière dont vous également pourrez sortir de là pour trouver un mode de vie aussi sain que le mien et donc du coup on va commencer tout de suite, et je vais simplement, raconter mon histoire sans trop de détails bien sûr, mais on va commencer, par l'enfance parce qu'en général, c'est là que tout commence et donc voilà, j'étais un enfant qui a eu, une enfance, très facile, on va dire, où tout s'est, très bien passé. J'ai grandi avec un beau-père qui avait pas mal d'argent, j'ai toujours eu tout ce que je voulais dans ma vie et heu, vient la séparation entre ma mère et mon beau-père que, j'ai très bien vécu à l'époque où pour moi tout allait très, très bien et cetera. J'ai déménagé, je me suis retrouvé au lycée et donc au lycée pardon, au collège et j'ai commencé, à fumer avec mes collègues et cetera et c'est là où tout a un petit peu commencé, où j'ai commencé à m'enfermer dans une illusion. Je pense que c'est le terme juste et vous verrez que ce terme d'illusion reviendra, régulièrement tout au cours de la soirée puisque justement le but, du bouddhisme tibétain ou du moins de la maîtrise de l'esprit dans le bouddhisme tibétain, c'est de se libérer de cette illusion afin, d'observer, la réalité, hein. Concrètement, ce qu'on va rechercher, c'est, à trouver cette réalité et donc, eh bien, à cette époque, j'étais complètement ignorant et je ne savais pas, ce que voulait réellement dire, être enfermé dans l'illusion et trouver la réalité. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était, le plaisir immédiat, c'était, fumer des cigarettes, sortir avec mes copains, fumer du cannabis et donc j'ai fumé comme ça, pendant, 7 7, longues années où j'ai fumé, des cigarettes puis, uniquement du cannabis. Alors on va le rappeler, hein, quand même, la consommation de drogue est illégale. Bien sûr, je ne le recommande pas du tout et vous verrez, on va rentrer un petit peu dans les détails et on va voir, justement ce que, ça m'a causé, en termes de problèmes, je dirais pas de troubles, bien que ça puisse en causer à certains. Donc, voilà, on va pas, le répéter toute la soirée, mais bien sûr, on évite, de fumer et vous allez comprendre que justement c'est un certain problème, qui, heu, qui nous enferme encore plus dans notre illusion. Alors, du coup, voilà, je fume pendant toutes ces années et cetera et 2021, je suis en alternance pour devenir sommelier à Bordeaux et là, c'est le drame. C'est-à-dire que je, buvais 2 bouteilles de vin par jour pendant à peu près 6 mois, donc on parle, d'un réel alcoolisme à ce stade-là. Je fumais 2-3 grammes de cannabis pur par jour et du coup, j'avais des somnifères pour m'endormir, quand j'avais rien à boire, rien à fumer, je mangeais mes somnifères pour m'exploser le cerveau et voilà, donc on peut dire que j'étais clairement dépendant à toutes ces choses, de manière,
rupture sévère, hein. C'était pas la petite addiction, on fume des cigarettes comme ci, comme ça. Non, non, c'était de la vraie addiction, comme on peut en voir, avec des opiacés ou avec l'alcool et cetera. Et donc, toutes ces addictions et principalement, en fait, mon problème pour dormir, c'est-à-dire que, j'ai un cerveau qui fonctionne vraiment très vite. J'avais un trouble de l'attention avec, hyperactivité et c'était des pensées incessantes, 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 c'est-à-dire que tant que je n'étais pas complètement vidé de mon énergie, il m'était parfaitement impossible de dormir et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver, là-dessus, parmi nos auditeurs parce que c'est un réel problème qu'on a dans la société aujourd'hui. On pense énormément, énormément, énormément. On a de plus en plus de troubles de l'attention qui se déclenchent, de l'hyperactivité, pas forcément, mais il y a quand même pas mal de gens qui l'ont, hein, cette hyperactivité du mental où on va énormément penser. Et donc, je tombe dans une grosse dépression. Vraiment, la dépression, plus le goût à rien, je ne prends plus aucun plaisir dans la vie, même fumer, même boire, ça m'apporte plus vraiment de plaisir. Vraiment tout ce que je sais faire à ce moment-là, c'est fuir en buvant, donc fuir la réalité en buvant pour me tenir le plus loin possible, de cette réalité, fumer et cetera et cetera. Et donc je me dis: «Là, ça va pas». J'en prends conscience et je pense que c'est, par la prise de conscience du «ça va pas» que tout commence. Et donc voilà, je prends conscience que ça ne va pas et qu'il y a quelque chose à changer dans ma vie pour aller mieux parce que je ne peux pas continuer à vivre dans cette souffrance, hein. C'est vraiment de la souffrance profonde que je ressens et donc il faut sortir de là et donc je prends la décision simplement de partir, de Bordeaux et de, retourner chez ma mère à Limoges. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, ça allait déjà beaucoup mieux. Ça m'a enlevé un gros poids. Alors, pourquoi est-ce que simplement prendre une décision peut nous aider alors que finalement j'étais toujours là-bas, hein, j'étais toujours en train de fumer, en train de boire et cetera. Mais la prise de décision, c'est avoir la force intérieure de dire: «Stop, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de changer les choses. Je prends la décision moi-même de mon propre chef de passer à autre chose et d'aller mieux». Et je pense que ce sont les 2 premières étapes. La première, c'est de reconnaître qu'on va mal. Et c'est difficile, hein, de reconnaître qu'on a mal parce qu'on est enfermé dans ce schéma, hein, constant de, «Non, ça va et cetera, il y a pas de souci, je fume et tout». C'est normal, c'est le quotidien pour nous et ce qui est quotidien pour nous devient notre norme. Et donc cette deuxième étape, c'est de dire: «Ben, voilà, maintenant que j'ai reconnu que ça va mal, je prends la décision que je veux aller mieux». Et donc voilà, pour moi, en l'occurrence, c'était, eh bien, déménager, partir, et cesser, d'être un sommelier, hein, ce qui me permettait d'avoir un accès à un alcool extrêmement aisé, hein. C'était mon métier de boire tous les jours. J'avais accès, à la réserve de vin de mon patron étant donné qu'on était grossiste où, j'allais me servir et je payais les bouteilles, rien du tout. Donc voilà, j'ai dit non. Je suis rentré chez ma mère, quelque temps après, mais sur ce laps de temps, il y a quand même eu, 2 mois où je suis resté à Bordeaux où, là, c'est simple, c'était, je bouffais de la connaissance. Donc il faut savoir qu'avant ça, pendant que je buvais, que je fumais et cetera, je mangeais énormément de connaissances, mais c'était de la connaissance, dans l'objectif de monter des sociétés. Donc j'ai des blocs-notes complets remplis d'idées de sociétés. J'ai vraiment, énormément de plans, des idées d'applications, des idées de tout un tas de choses, d'œuvres caritatives et cetera. Vraiment, j'ai créé un énorme plan et ça m'a causé énormément de mal aussi puisque j'étais dans ce désir profond d'avoir de l'argent, mais je ne faisais pas les actions là tout de suite pour obtenir cet argent. Ce qui fait que, voilà, tout mis bout à bout, c'était très dur. Et donc, je suis passé de, manger énormément d'informations pour, gagner de l'argent et devenir riche et devenir connu et cetera, à manger de l'information pour comprendre pourquoi est-ce que je vais pas bien. Et donc, on est passé sur un style complètement différent d'informations, que je qualifierais plus d'ésotérique, de spirituel et cetera. Donc il faut savoir que j'étais parfaitement athée, je ne croyais pas du tout à Dieu et cetera. Et j'ai commencé, eh bien, à m'informer sur plein de choses différentes. J'ai commencé à sortir des médias traditionnels qui nous disent: «La vie, ça marche comme ça, la vie, ça marche comme ça, la vie, ça marche comme ça». Et j'ai commencé à réfléchir par moi-même. Donc eh ben, j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets différents. La première chose qui vraiment m'a titillé, c'était les expériences de mort imminente parce que c'est un sujet où on a, énormément de reports, je ne saurais pas comment le dire en français, et du coup, c'est quelque chose qu'on peut quand même pas mal étudier, où on a beaucoup de données et où toutes ces personnes finalement viennent nous décrire à peu près la même chose. Donc ça, c'est venu me titiller,
et donc je me suis beaucoup informé là-dessus et voilà, j'ai commencé à étudier plein de sujets différents. Vraiment, je me suis intéressé à absolument tout, à la sortie astrale, au psychédélique, vraiment à énormément de choses, à vraiment tous les sujets possibles et imaginables que je trouvais. J'étais sur YouTube et je retournais tous les sujets que je voyais. Dès que je voyais quelque chose qui m'intéressait un petit peu, que je connaissais pas, je regardais toutes les vidéos YouTube qui étaient possibles dessus, même si ça ne disait pas forcément la même chose. En fait, j'ai commencé à réfléchir par moi-même et à me dire: «OK, bah, peut-être que là-dessus j'avais faux, peut-être que là-dessus j'avais faux, peut-être que là-dessus j'avais faux». Et vient le jour où je lis le livre «Dieu, la science, les preuves». Alors c'est un gros pavé, hein, c'est un gros bouquin. Vous pouvez, trouver, les frères Bogdanov qui en font la promotion sur YouTube et qui expliquent un petit peu, ce qui se passe dans ce livre. Mais concrètement, c'est un livre qui va venir, alors non pas démontrer l'existence de Dieu, mais mettre des faits en évidence qui pourraient nous amener à penser qu'effectivement, il y a un Dieu. Alors, qu'est-ce que j'entends par Dieu? Parce que Dieu peut être défini de plein de manières différentes. Pour moi, Dieu, ce n'est rien de plus que l'être qui est à l'origine de l'univers. Donc il y a cette loi physique qui est: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, E égale mc2, qui nous dit que forcément l'univers vient de quelque part. L'univers ne peut pas juste être arrivé comme ça du jour au lendemain de rien, de nulle part. Cette simple loi qui est quand même fondamentale, dans notre communauté scientifique, hein, tout le monde est d'accord avec cette loi, du moins de ce que j'en sais. Cette simple loi nous prouve par déduction que l'univers a une origine. Et donc pour moi, il n'est pas question de Dieu, le Dieu de n'importe quelle religion. C'est vraiment pas une question de Dieu, c'est juste une question de, voilà, pour moi, Dieu, c'est simplement celui qui a engendré l'univers, ni plus ni moins. Et donc, quand on part de ce principe que Dieu a engendré l'univers, eh ben, on se dit: «Comment est-ce qu'il a fait ça?» Et donc, bah, de ce qu'on peut observer et du moins de toutes les informations que j'ai pu, accumuler durant ces 2 dernières années, puisque je vais le préciser seulement maintenant, mais, c'était en août 2021, donc ça fait, vraiment tout juste 2 ans que j'ai commencé à remettre tout ça en question et j'ai 23 ans, par la même occasion. Et donc comment est-ce que Dieu a fait pour engendrer tout cet univers? Étant donné qu'il faut qu'il y ait quelque chose avant pour faire un après, et ben, forcément, ce Dieu-là a dû donner une partie de lui pour engendrer l'univers. L'univers, il a pas juste dit: «OK, paf, je crée l'univers». Il y a forcément quelque chose avant qui est venu l'engendrer et donc voilà, Dieu a donné sa vie afin, d'engendrer l'univers. Voilà. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est, compréhensible par tout le monde, qui est observable, hein. On va prendre, mon téléphone. Mon téléphone, il sort pas de nulle part. Il est pas apparu comme ça du jour au lendemain. Non, mon téléphone, et ben, à la base, c'est des matières premières qui ont été toutes assemblées et cetera et cetera. Ça a formé ce téléphone. Les matières premières, elles viennent, eh bien, de la formation des pierres et cetera, de toutes les terres rares et cetera qu'il y a à l'intérieur qui ont été, bah, créées avec le temps et cetera. Et donc ce téléphone ne vient pas de nulle part, il a une origine. À l'origine, il y a, les matières premières, ensuite on l'a créé, on l'a transformé et cetera et ça a formé un téléphone. Bah, l'univers, c'est pareil, il peut pas sortir de nulle part. Donc nécessairement, il a une origine et cette origine, eh bah, c'est la matière première que moi j'appelle Dieu. Donc voilà, pour ce on va dire ce postulat de base qui va, quand même venir me faire remettre en question énormément de choses puisque dans ma tête, ça c'est complètement nouveau, ça n'existait pas et donc j'ai commencé à entrer vraiment dans ce chemin de remise en question permanente où et bah, plus tu avances, plus tu apprends des choses et plus tu te rends compte qu'en fait, ce qu'on t'expliquait avant, bah, c'est pas forcément vrai et que, bah, la seule façon de vraiment se créer une bonne vision de la vie, «bonne» entre guillemets, hein, je dis pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise, mais d en tout cas, ma bonne vision de ma vie à moi, et bah, c'est moi qui me l'a créée. C'est à moi d'aller, regarder toutes les informations dans tous les sens et de prendre ce qui me plaît le plus, ce qui me semble être le plus juste et le plus logique. Et donc, justement, la logique, ça va être la pierre angulaire de toute ma quête spirituelle parce que, en fait, je vais m'appuyer simplement sur la logique et pour moi, ça va vraiment être la logique et les choses observables qui vont venir créer ce que je n'appellerai pas des croyances, mais, ma vision de la vie. Donc, on en est à ce stade où j'ai commencé à me remettre en question pas mal et du coup, je commence à pratiquer la méditation et cetera et vient, alors on va faire un gros bond en avant parce que pendant tout ce temps-là, ça a été, énormément
de choses que j'ai, appris, on va dire, sur la 1re année, ça a été concrètement de, l'accumulation de nouvelles connaissances, ça a été m'intéresser à plein de sujets, ça a été me remettre en question, ça a été également de, heu, me me faire croire au fond de mon cœur que tout ça était vrai parce que, j'avais quand même une vision, extrêmement, cartésienne de tout ça. Vraiment, pour moi, ce que la société avait ancré en moi, c'était très, très, très profond et j'ai eu énormément de mal à m'en détacher et ça fait pas très longtemps non plus que j'ai vraiment réussi à passer ce cap de: «OK, tout ça, c'est réel, j'y crois vraiment», malgré les nombreuses expériences mystiques que j'ai eues et donc ça a été, un petit peu compliqué de me convaincre puisque finalement ce travail, c'était de me convaincre et donc je me suis convaincu par la connaissance et donc on vient, à, novembre 2023 de 2 pardon, novembre 2022 où, je pars au Népal pour, découvrir le bouddhisme tibétain puisque, j'ai eu une seule lecture à propos du bouddhisme à ce stade-là qui était, l'histoire de Bouddha, ni plus ni moins et j'ai reconnu en cette histoire de Bouddha, disons, la sagesse que je recherchais, la sagesse à laquelle je m'identifiais et voilà, j'ai vraiment cette personnalité m'a beaucoup titillé et sans vraiment réfléchir ou quoi que ce soit, je suis parti sur un coup de tête au Népal, durant 1 mois et demi et durant ce mois et demi, j'ai eu la chance de passer plus d'1 mois avec, le maître, bouddhiste Lama Sonam, qui est le maître du temple Nenam Intsok Choling Monastery, donc à Katmandou et c'est là où j'ai vraiment commencé à waouh, à comprendre que tout ça c'était, c'était bien plus que ce qu'on voulait bien nous faire comprendre, ici, en Occident. Donc, ce maître m'a apporté énormément de choses, mais ironiquement, heu, il ne m'a pas vraiment enseigné les choses par lui-même. Donc c'est-à-dire que pour moi, un vrai maître bouddhiste, c'est quelqu'un qui va laisser rayonner son enseignement. Sa simple présence dans votre vie va vous apporter beaucoup. Alors, par exemple, quand je suis arrivé, au tout début, il est venu, il m'a accueilli, à l'aéroport et cetera et il m'a pris la main immédiatement. Il a commencé à me masser entre l'index et le pouce et je savais pas du tout ce que ça faisait. Mais pendant, tout le temps que j'ai passé avec lui, très souvent, il me prenait la main et il me massait à cet endroit-là. Je découvrirai plus tard que, c'est un point, de réflexologie, qui est en rapport avec les émotions qui sont refoulées et cetera et donc ça montre, à quel point ces personnes ont une sensibilité extraordinaire. À peine je suis arrivé, qu'il me prend la main et que finalement il m'a scanné intégralement. Il sait exactement ce qui ne va pas chez moi et il commence à me masser la main pile poil, sur le gros point sensible, de ma vie, que je découvrirai seulement en rentrant, qui est, les émotions refoulées. Et donc, ce maître, va me trimballer partout dans la ville. Il va me faire visiter tout Katmandou, tous les lieux sacrés. Il me racontera les histoires, bouddhistes, les histoires des lieux, les histoires du Bouddha quand nous irons visiter hem, le temple, je ne sais plus le nom, mais c'est un temple dans la montagne où je vais retrouver le nom, un temple dans les montagnes près de Katmandou où, le Bouddha serait venu donner son corps, à des tigres, dans son incarnation juste avant justement de devenir un Bouddha et donc ce maître va m'amener un petit peu partout dans les villes, me raconter beaucoup d'histoires. Également me raconter des histoires auxquelles, je ne croyais pas du tout sur le moment, à propos du Tibet puisque lui-même venait du Tibet, mais malheureusement, après l'invasion, il a été obligé, d'immigrer au Népal, mais il me racontait des histoires de choses qui se produisaient au Tibet qui, à cette époque, me paraissaient, absolument impossibles. Dans ma tête, c'était, «Tu rigoles, quoi». Je lui disais: «Non, tu te moques de moi, vraiment, tu dis n'importe quoi, là». Et il me disait: «Yes, yes, yes, it's true», avec son petit accent et moi, j'y croyais pas du tout, mais c'est pas grave, j'écoutais quand même et c'était, vraiment fascinant de l'écouter parler, du Tibet où vraiment, quand on l'appelle la terre des dieux, c'est pas pour rien et on va y venir ensuite puisque, je vais par la suite, comprendre énormément de choses en un espace de temps extrêmement limité et ça va être très, très, très intense. Ces prochains mois vont être très intenses et donc voilà, je passe mon temps au Népal, je passe, plus d'1 mois avec le maître où quand même, il me fait comprendre pas mal de choses, mais ce sont pas des choses qu'on va comprendre directement et ça a été le cas tout le long de ma quête spirituelle. Je pense que on a des événements qui arrivent dans notre vie et peut-être une semaine, 1 mois, 1 an plus tard, on va revoir cet événement passer dans notre tête et ça va connecter, on va faire: «Waouh! C'est ça qui se passait à ce moment-là, waouh, je comprends, waouh!»
Et là, on est vraiment bouche bée, on est en mode: «Mais ça y est, je comprends, tout se connecte» et des fois, on va Ouais, comprendre des choses et 3 jours après, on va lire un livre et bam, ça va s'aligner directement dedans et je pense que c'est aussi ça la magie de la quête spirituelle, c'est que, tout vient à point à qui sait attendre, voilà et il faut savoir attendre et il faut savoir être présent et observer les choses correctement et donc ce voyage au Népal passe, je vais faire des treks, jusqu'à 4000 mètres sans guide et cetera. Vraiment, je m'amuse bien, et je me découvre en fait des des capacités qui étaient complètement insoupçonnées donc marcher, 1 500 mètres de dénivelé dans la journée et faire, 30 kilomètres, pour moi qui passe mes journées assis sur ma chaise chez moi, à rien faire du tout, comment ça je suis capable de marcher, plus de 30 kilomètres en une journée, en fait? Vous le saviez vous, vous étiez capable de faire ça? Et beh, je vais vraiment découvrir en fait que les limites se trouvent dans notre esprit et ça va justement être là où on va passer sérieusement, au vif du sujet, puisque, sur la dernière semaine, les 10 derniers jours, où je suis au Népal, le Namo Buddha Monastery, voilà. Je vais, faire une retraite au Namo Buddha Monastery avec, un simple livre qui est, l'enseignement de Bouddha d'après les textes les plus anciens que, le maître m'a donné, qui était, par chance en français puisqu'il a quelques livres en français dans la bibliothèque du temple. Et donc il m'avait, gentiment donné ce livre et je vais me mettre à lire ce livre, avec les 4 nobles vérités et voilà, concrètement, ce livre vous décrit les 4 nobles vérités et selon moi, si vous souhaitez devenir un Bouddha, si vous souhaitez vraiment comprendre l'intégralité du bouddhisme, vous n'avez rien à lire de plus que les 4 nobles vérités. Alors bien sûr, il faut comprendre ces 4 nobles vérités, il faut les intégrer, mais encore une fois, selon moi, hein, ce n'est pas une vérité ultime, mais si vous connaissez, enfin plutôt si vous comprenez ces 4 nobles vérités, si vous comprenez tout ce qu'il y a derrière, vous êtes en mesure de devenir un Bouddha, dans le cas où bien sûr vous avez la volonté d'appliquer ce que vous comprenez puisque, comprendre une chose, c'est un fait, l'appliquer c'est très différent et c'est très, très compliqué d'appliquer les choses que l'on comprend, tout comme ça peut être simple. Mais voilà, donc on va passer directement aux 4 nobles vérités qui sont ah oui, ça m'éclaire bien. Donc la vie est souffrance. Alors, je n'aime pas vraiment ça. Autrement, je vais le décrire avec mes propres mots, la manière dont moi je l'ai compris. Donc concrètement, on va parler de dukkha et donc on nous explique que la vie est dukkha et donc dukkha est traduit par la souffrance en français. C'est quelque chose qui colle, mais qui ne me correspond pas vraiment. Moi, je qualifierais dukkha de l'expérience de la vie de manière générale. Alors, cette première noble vérité, c'est, l'expérience de la vie de manière générale, c'est, de la souffrance. Voilà, concrètement, c'est ça qu'on nous dit. L'expérience de la vie, c'est de la souffrance. Alors, en quoi est-ce que c'est de la souffrance? Eh bien, l'expérience de la vie, c'est l'impermanence, on le constate tous au quotidien. Il est impossible, strictement impossible, à moins que l'un d'entre vous l'ait déjà vécu, mais j'en doute, fortement. Il est impossible d'être heureux en permanence. Voilà, je pense qu'on l'a tous constaté, hein, on a tous des hauts, on a tous des bas. C'est ce qui fait la vie, c'est ce qui nous permet également d'évoluer, hein. C'est cette souffrance qui est, finalement, la pierre angulaire de notre vie. Elle revient toujours et donc cette première noble vérité, c'est d'accepter que, eh bien, cette expérience de la vie de manière générale, elle est souffrance. La deuxième noble vérité, ah oui, c'est, la cause de la souffrance et l'envie ou le désir. Alors attendez, ça me plaît pas trop et dit comme ça, mais voilà, concrètement, ça nous dit que, tout ce qui engendre cette souffrance dans notre vie, c'est le désir. Par exemple, je désire avoir de l'argent, mais je n'en ai pas. Ça me fait souffrir. Je désire, sortir avec cette fille, mais elle ne veut pas de moi. Ça nous fait souffrir et donc il va falloir, comprendre, en fait, remonter, dirais-je plutôt, tout le processus et donc se dire: «Eh bien, d'accord, je souffre à cause de tel désir, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce désir?» Et donc, dans le bouddhisme, cette maîtrise de l'esprit pour comprendre tout ce qui se passe en nous, il va être question simplement de remonter à chaque fois, petit à petit, étape par étape, finalement, dans ce principe de cause à effet, de remonter et de trouver quelle est l'origine au tout début. Et on se rend compte que, l'origine de tout ça, c'est, notre désir d'exister en tant qu'individu. Et donc on en vient à, la fin de la souffrance
qui arrive avec, l'extinction de la soif, l'extinction du désir, qui est donc, comprendre que, notre désir d'existence en tant qu'individu, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est ce qui va engendrer tous les autres désirs. Et donc si, nous souhaitons finalement sortir de cette boucle infernale de la souffrance et des réincarnations en l'occurrence, mais je viendrai pas trop toucher à ce sujet parce que je n'ai aucune conviction à propos de ça, mais si on veut vraiment cesser de souffrir, la seule manière, c'est finalement de trouver cette extinction du désir et d'arrêter d'être dans le désir. Donc dans le désir de toutes les choses du quotidien, hein, dans le désir de fumer, le désir de boire, le désir d'avoir du sexe et cetera et cetera. Mais finalement, tous ces désirs-là ne sont que, la conséquence de notre désir d'existence en tant qu'individu. Et donc devenir un Bouddha, c'est, cesser de désirer d'exister en tant qu'individu. À partir du moment où vous ne désirez plus exister en tant qu'individu, vous cessez d'exister. Simplement puisque vous n'avez plus cette soif, ce désir d'être là. Et donc, on en vient au chemin qui permet de s'éloigner de cette souffrance et du désir jusqu'à devenir un Bouddha, qui est la quatrième noble vérité, qui est, eh bien, l'octuple sentier. Donc c'est, une voie que l'on suit où, nous allons travailler, eh bien, ces 8 qualités qui sont la vue juste. Donc la vue juste, c'est, eh bien, voir les choses de la bonne manière, voir les choses telles qu'elles sont et non obscurcies par notre ego, obscurcies par, la société qui nous a inculqué tout ça. L'intention juste, eh bien, finalement, c'est, être, bienveillant, avoir de bonnes intentions envers tout le monde, tout comme pourrait le faire Dieu. La parole juste, eh bien, c'est, dire les choses que l'on pense, dire les choses vraies et simplement dire la vérité. L'action juste, eh bien, faire les bonnes actions. Le mode de vie juste, eh bien, c'est, par exemple, ne pas vendre d'alcool, hein. L'alcool, c'est, quelque chose qui est vraiment, c'est haram. Heu, également pour les bouddhistes, la conscience juste et la concentration juste. Donc on va pas s'étaler, rapidement, mais concrètement, le but, ça va être, d'aller au fond de tout ça, de comprendre tout ce qu'il y a derrière et de décortiquer tous les processus de votre esprit, de comprendre comment, tout ceci fonctionne. Et donc, je vais rentrer dans ce nouveau mode de fonctionnement où mon but va juste être de comprendre comment l'être humain fonctionne et comprendre qu'est-ce qui relève de l'illusion. Parce que du coup, ce bouddhisme nous dit que, toute l'expérience de la vie de manière générale est une illusion. Alors en quoi est-ce que c'est une illusion? Eh bien, on va faire un exemple très concret. Heu, j'existe parce qu'il y a des choses avant moi qui ont fait que j'existe. Donc, ma mère a fait un enfant avec mon père et hop, ensuite je suis né et ensuite il s'est passé tout un tas de choses et bam, je suis là, j'existe. Mais du coup, je n'existe pas en tant que tel, j'existe en interdépendance de ce qui s'est passé avant. Donc, je ne suis moi, personnellement, je n'existe pas de mon propre chef. Je suis simplement la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Je n'existe pas. Je suis une illusion et donc la question, c'est qu'est-ce qui existe? Concrètement, qu'est-ce qui existe en tant que tel? Et la seule chose qui existe sans, ces conséquences qu'il y a avant, sans ces causes et ces conséquences, c'est Dieu, c'est celui qui est à l'origine de tout ça. Puisque lui, il existait avant qu'on commence ce cercle de cause à effet. Et donc comment faire en sorte de revenir à cet état de Dieu? Dieu, il est partout, c'est lui qui a tout engendré, donc techniquement, il est partout. Eh bien, en cessant de désirer d'exister en tant qu'individu, nous, revenons à cet état de Dieu, de Bouddha. En fait, un Bouddha, c'est, quelqu'un qui va simplement cesser d'être dans l'ego, qui va cesser tous ses désirs pour revenir à sa forme originelle qui est celle de Dieu. Et donc finalement, un Bouddha, c'est simplement l'expression de Dieu sur terre. Et un Bouddha, heu, va techniquement avoir le pouvoir de Dieu, le pouvoir de créer, le pouvoir de soigner, le pouvoir de tout faire, tout comme Dieu a pu le faire. Et donc quand on voit, cet octuple sentier où on doit travailler ces 8 qualités, ben, finalement ces 8 qualités, on doit perfectionner notre ego petit à petit jusqu'à ce que l'on soit aussi beau, aussi embelli, aussi sage, que l'on ait d'aussi bonnes intentions que Dieu et que l'on ait, finalement cette capacité, cette compassion et cette sagesse qu'a eu Dieu de donner sa propre vie pour les autres. Puisque Dieu a donné sa propre existence pour engendrer l'univers, pour nous permettre à tous d'exister en tant qu'individus. Et donc devenir un Bouddha, c'est devenir aussi sage, devenir aussi bon, avoir autant de compassion
il est prêt à donner sa vie en tant qu'ego pour les autres et donc de donner son corps finalement parce que devenir un Bouddha, c'est vraiment effacer son ego petit à petit afin de laisser son corps à Dieu pour que lui-même puisse venir agir sur terre, aider les humains qui en ont grandement besoin, particulièrement ces derniers temps. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, on va prendre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est considéré par les bouddhistes comme un Bouddha. Parce que, bah, c'était un homme qui était, très, très sage, qui avait beaucoup d'amour et cetera et qui finalement a donné sa vie littéralement, c'est ce qu'il a fait, hein. Alors, on n'y croit pas, mais Jésus-Christ a donné sa vie justement pour les autres, en se faisant crucifier et cetera et donc on comprend, plus on avance, enfin du moins j'ai compris personnellement que, et bien, tous les grands prophètes, toutes les personnes qui ont créé des religions, alors pas tous, bien sûr, mais la plupart du moins, pour moi, expliquaient la même chose, venaient décrire les mêmes schémas, mais simplement à une époque différente, pour un peuple différent et donc c'était finalement, ce que les bouddhistes considèrent comme des Bouddhas et plus précisément des bodhisattvas. Et donc, maintenant qu'on a à peu près compris ce qu'était un Bouddha et comment devenir un Bouddha, donc il suffit de renoncer à ses désirs. Alors il suffit bien sûr, c'est facile dit comme ça. La question c'est de comprendre, mais, quel est le processus qui nous permet, d'avancer pour se rapprocher de tout ça? Parce que, bon, c'est bien joli, tu nous dis d'avoir la pensée juste, compassion juste et cetera, mais on n'y comprend pas grand-chose. Comment est-ce qu'on sort de ces addictions? Comment est-ce que, on fait pour passer vraiment du bas finalement, parce que j'étais, le plus profond possible dans l'ego à, ma vie de moine, ordonné aujourd'hui où je ne suis pas moine, mais, je vis dans l'abstinence, complète, de boire, de fumer, du sexe, des jeux d'argent et cetera et donc, heu, pour moi, la chose est très simple et très compliquée à la fois. Il suffit d'observer et de comprendre quels sont les mécanismes qui régissent l'être humain. Donc si on comprend que, finalement tout ce qu'on nous a appris pendant toutes ces années, ce n'était pas vrai, c'était de l'illusion. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette réalité dans la vie? Et donc, c'est là que vient en jeu qu'entre en jeu, la méditation qui est, donc d'après Bouddha, la méditation dont je vais parler qui est, la méditation la plus efficace et qui ne devrait peut-être pas être la seule à être pratiquée, mais qui selon moi est la seule nécessaire dans la vie du moins. Donc qu'est-ce que la méditation? Ça, c'est une question compliquée parce que finalement, on ne peut pas vraiment répondre à qu'est-ce que c'est la méditation? Parce que justement, le but de la méditation, c'est d'être dans cet état de rien. C'est d'être dans le non-agir, c'est d'être dans le non-percevoir. C'est simplement être, tout court. Donc on en parlait tout à l'heure. Nous sommes des êtres dans le devenir, nous sommes des égos soumis au principe de cause à effet, hein, à la loi, E égale MC2, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on a cette part du divin en nous qui, elle, existe en tant que telle et donc vraiment le but de la méditation, c'est d'être, tout court. C'est de ne pas penser, c'est de ne pas agir, c'est vraiment de ne rien faire. Donc on ne peut pas vraiment définir la méditation parce que être dans un état méditatif, dans le sens de celle enseignée par le Bouddha, c'est être dans un état de rien. Et donc dans cet état de rien, nous allons arrêter, d'avoir nos visions qui sont obscurcies par nos pensées puisque finalement nos croyances ne sont que le résultat de ce qu'on nous a enseigné précédemment. Donc, l'objectif de la méditation, c'est d'être pleinement présent et d'observer ce qui se passe. Et donc, quand on observe ce qui se passe sans aucun préjugé qui a été inculqué dans notre tête auparavant, eh bien, on peut observer cette réalité qui est finalement les mécanismes du monde. Alors, a priori, il y a des gens qui vivent des expériences, où ils vont sortir du corps et cetera. Je pense que c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est la réalité. Pour moi, personnellement, je n'en sais rien, donc je ne peux pas l'affirmer. Par contre, ce que je sais, c'est que les mécanismes qui régissent le monde, les mécanismes qui, régissent le fonctionnement de l'être humain, ils sont observables par tout le monde. Ils sont réels. Ceux-là, ils fonctionnent pour tout le monde. C'est du vrai, c'est du concret. On peut tous l'observer. C'est très simple. La loi de cause à effet, on peut tous l'observer, hein. Vous prenez votre téléphone, vous le tenez bien haut et vous le lâchez, il va tomber. Il y a de grandes chances qu'il se casse. Je pense que ça, on peut tous l'observer. Donc cette cause de lâcher le téléphone va engendrer la conséquence, mon téléphone s'écrase par terre et se casse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous observer qui est concret.
Et donc, le but, ça va être d'observer tous les mécanismes qui régissent le fonctionnement de l'être humain jusqu'à, finalement être en mesure de comprendre que les seules choses qui sont vraies, les seules choses qui sont concrètes et qui sont la réalité, ce sont ces mécanismes que l'on peut observer. Et tout le reste, la connaissance, c'est, désolé le terme, hein, mais, c'est du bullshit. En quoi c'est du bullshit? Eh bien, parce que, ce sont des choses qui ne sont pas forcément vraies tout le temps et pour tout le monde. Si on a 2 points, de vue opposés, et bien, qui est-ce qui a raison? Comment savoir qui est-ce qui a raison entre 2 personnes qui ont des points de vue opposés? C'est impossible de savoir qui a raison parce que moi, j'ai vrai pour moi, mais toi, c'est vrai pour toi. Alors, qui est-ce qui a raison finalement? Eh bien, soit ça peut être nous 2 parce qu'on a tous les 2 raison dans notre propre vision du monde, soit c'est aucun de nous 2 parce que finalement, bah, vu qu'on n'a pas la même vérité, bah, ça peut pas être vrai, hein. La vérité, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde et c'est pour ça que les mathématiques vont mettre pas mal de gens d'accord parce que justement les mathématiques, c'est du concret. On peut démontrer, on peut prouver que ça marche comme ça marche comme ça. C'est pour ça que, voilà, on utilise les mathématiques pour décrire le monde et c'est pour ça que tous tous les comment dire? Toutes les personnes, tous les grands physiciens et cetera, mathématiciens qui ont existé. Alors je parle du passé, hein, parce qu'aujourd'hui on n'est plus vraiment là-dedans, mais dans le passé, vous prenez Einstein, vous prenez, voilà, ils croyaient tous, en pas en forcément en Dieu, mais ils avaient une foi en quelque chose et justement ils comprenaient, que les seules choses qui étaient vraies, c'est ce qu'on pouvait observer et ce qu'on pouvait, décrire et ce qu'on pouvait tous vivre et donc notre objectif, ça va simplement être d'observer ces mécanismes et de sortir de ces «connaissances» entre guillemets, parce que la connaissance est illusoire et donc les différents mécanismes que l'on peut observer, eh bien, ça va être le principe de cause à effet qui lui est la base de tout et qui, on pourrait développer un petit peu peut-être avec les questions dessus, mais qui nous montre simplement que finalement, bah, toutes nos croyances, c'est pas vraiment vrai, que ce que moi je suis là tout de suite, ma vision de la vie, si moi je me définis comme tel, bah, c'est pas parce que je suis comme ça, c'est parce que, le monde, j'ai entendu tout ça, j'ai vu tout ça, j'ai senti tout ça, j'ai réfléchi tout ça et donc ça a créé ma vision du monde. Mais ma vision du monde finalement, elle n'est que l'expression de toute mon expérience de la vie de manière générale et de tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que j'ai pu observer. C'est ça qui crée votre vision de la vie. C'est toutes les perceptions que vous avez et donc finalement, on se retrouve avec une société qui est en mesure de nous conditionner d'une manière assez exceptionnelle parce que à partir du moment où on estime que on va prendre l'exemple des États, où on estime que, l'État nous dit la vérité, que les médias traditionnels, la télévision nous dit la vérité, que l'école nous dit la vérité. À partir du moment où ça, c'est intégré dans notre tête, bah, tout ce que ces personnes vont nous apprendre, tout ce que ces personnes vont nous dire à travers les médias, à travers l'école, ça va être vrai, purement et simplement dans notre tête. Parce que c'est quelque chose qui a été ancré en nous et donc on se retrouve à être complètement conditionné. Et c'est le grand problème auquel fait face l'humanité, c'est que si c'était des grands sages, si c'était des grands maîtres bouddhistes qui venaient vous conditionner en vous disant: «Eh bien voilà, suivez les 4 nobles vérités et vous pourrez comprendre le monde par vous-même et vous pourrez éventuellement vous libérer», ça serait pas un souci. Mais le problème, c'est que les personnes qui nous conditionnent aujourd'hui, nous conditionnent pourquoi? Pour avoir des bons petits soldats qui vont venir faire tout ce dont ils ont besoin et on va leur fournir un cadre de vie, absolument parfait où ils ont la pleine mainmise sur nous et on en est même au stade où on peut se poser la question, mais est-ce qu'on est vraiment en train d'élire nos présidents? Ou est-ce que, quand on regarde les débats présidentiels, quand on regarde les médias qui, on le rappelle, hein, tous les médias français sont détenus par des milliardaires. Qui est-ce qui vraiment, dirige le débat? Qui est-ce qui vraiment nous penche vers, le vote de un tel ou un tel? Est-ce que, c'est nous-mêmes qui, nous disons: «Oh là là, oui, vraiment, il a complètement raison» ou est-ce que, c'est les médias qui vont venir nous pousser à penser de telle façon et qui vont nous dire: «Eh ben non, regardez, celui-là, il est complètement raciste, vous pouvez pas voter pour lui. Eh ben non, regardez, celui-là, il vous a déjà niqué pendant 5 ans, vous pouvez pas voter pour lui». Et au final, on se retrouve avec des élections où, on réélit le même qui nous a fait descendre dans la rue pendant plusieurs années et pourquoi? Pourquoi? Et ben simplement parce que les médias nous ont dit: «Et ben voilà, c'est comme ça en fait. Le débat, on l'oriente comme ceci et ça se passe comme ça» et donc finalement, le seul moyen d'apprendre à réfléchir par soi-même, ouais, complète digression politique, je suis d'accord. Mais, finalement, on finit par comprendre que la seule façon de penser par soi-même, c'est d'arrêter d'écouter les autres. Et donc, moi, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est écoutez vous-même. Vous êtes la seule personne qui
connaît sa propre réalité et écouter les autres, ça ne vous apportera rien si ce n'est, bon, du débat interne, mais la seule façon vraiment de comprendre comment ça se passe en vous, de comprendre quelle est votre vraie vision du monde à vous, c'est de vous écouter vous, hein. Donc, vous m'écoutez ce soir parce que je vais peut-être vous donner des clés qui vous permettront de vous écouter vous. Mais si je vous dis: Ça marche comme ça marche comme ça», non, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. C'est à vous-même d'aller voir par vous-même comment est-ce que telle chose fonctionne ou telle chose fonctionne. Et c'est vraiment l'essence du bouddhisme. Un, un vrai maître spirituel, pour moi, un maître spirituel, donc la spiritualité, c'est le fait d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Et donc, un maître spirituel, particulièrement dans le bouddhisme tibétain, parce qu'ils l'ont vraiment saisi, c'est quelqu'un qui ne va pas vous expliquer les choses. C'est une personne qui va vous donner des clés, qui va vous donner des outils qui vont vous permettre de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, vont vous permettre de Mmh. comprendre quelle est votre façon de voir le monde. Et donc, quels sont ces outils qui nous permettent de comprendre comment marche le monde? Eh ben, c'est la méditation, c'est l'observation et c'est, arrêter d'accorder de l'importance à ce que les autres nous disent. Donc, tout ce que je peux vous inviter à faire et finalement, je peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus, c'est, d'apprendre à vous écouter. C'est de voir quelle est votre propre version de la vie et c'est arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. C'est arrêter, de croire telle religion ou telle personne ou tel maître spirituel. Non, écoutez-vous, vous. Qui d'autre peut vous apprendre comment est-ce que vous fonctionnez? C'est ça la vraie question et donc c'est tout ce que j'ai appris à faire durant tout mon processus spirituel. Tout le but du processus spirituel, en particulier dans le bouddhisme, hein, c'est vraiment de déconstruire toutes ces idées qui ont été ancrées en vous, puisque toutes ces idées ne sont pas réelles, toutes ces idées proviennent de l'extérieur et donc elles ne peuvent pas être votre vérité à vous si elles viennent de l'extérieur. Votre vérité à vous, elle se trouve à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre Dieu. Vraiment, Ouais. vous êtes une part de Dieu, donc vous êtes votre propre Dieu, donc vous ne pouvez pas écouter les autres. Les autres ne pourront que vous donner, une autre version de la vie, mais qui n'est pas la version de la vie, la vraie, la réalité. La réalité, c'est quelque chose que vous devez observer par vous-même. Si c'est une simple connaissance, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité et c'est ça qui est très compliqué à faire comprendre, en particulier à nos aînés. C'est que, et bah, eux, ils ont vraiment été, ancrés, bam, ça marche comme ça, le monde il est comme ça, il est comme ça et du coup, quand on va leur dire: mais non, c'est des conneries», ils vont dire: «Si, si, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison» et bah, on peut pas vraiment leur dire: «Non, tu as pas raison», parce que finalement, ils ont raison dans leur tête et toutes les visions du monde sont respectables et toutes les personnes sont respectables. Vraiment, chaque vie, même les personnes qui font les pires choses sont respectables parce que c'est pas de leur faute s'ils font ça. Vraiment, ce n'est pas de leur faute si, il y a des personnes qui sont horribles, qui font du mal, qui tuent et cetera. C'est simplement le résultat de leur conditionnement et quand on va avoir quelqu'un dans la marine qui va aller abattre des gens et qui va se dire: C'est tout à fait normal». C'est pas forcément normal pour nous, mais pour lui, c'est normal parce que, bah, l'armée lui a dit: «Bah, oui, c'est complètement normal de tuer des gens, c'est ton métier, il y a pas de souci. Tu es là pour faire ça, tu as le droit de faire ça» et donc ça devient normal. Mais aller dire à un maître bouddhiste: «Oui, c'est complètement normal de tuer quelqu'un», il va vous dire: «Bah, je comprends pourquoi tu penses ça», parce qu'il a sa sagesse bouddhiste et cetera. Mais derrière, lui, au fond, il pensera: «Non, c'est pas normal, quoi. Enfin, comment tu peux tuer, quelqu'un d'autre?» et donc exactement, nous sommes le résultat de nos épreuves, nous sommes le résultat de notre expérience, finalement et donc le but, c'est d'aller, à la source de cette expérience, d'analyser toute l'expérience qu'on a eue pour comprendre qui est-ce que nous sommes aujourd'hui. Merci, tu m'as donné, fallait que je bifurque là-dessus et je je voyais pas comment le faire et donc on va en revenir à quand j'étais gamin et que, je me disais: «Tout va bien» et cetera après la séparation de ma mère et de mon ex-beau-père. Et ben, j'ai fini par me rendre compte que, j'avais un gros nœud émotionnel au niveau de la main, merci Lama Sonam et donc que j'avais des choses à travailler sur mes émotions et donc par le biais de méditation, donc je m'asseyais tranquillement tout seul dans ma chambre et je me disais: «Voilà, je vais, revivre telle émotion que j'ai refoulée durant toute ma vie». Donc disons, je vais revivre l'amour que j'ai refoulé durant toute ma vie. Alors là, c'est pas vraiment un problème, mais du coup, je m'assois en méditation pleinement présent, le calme dans l'esprit et là, je me focalise finalement sur cette émotion de l'amour et je demande simplement avec mon cœur: «OK, j'ai simplement envie de revivre toutes ces fois où j'ai refoulé l'amour
et je vais revivre les situations littéralement de manière omnisciente. Je vais revivre ces situations où, j'ai refoulé tout l'amour dans ma vie et donc je vais faire ça avec l'émotion de l'amour un premier soir. Une semaine après, parce qu'il faut quand même du temps pour digérer, hein, toutes ces émotions, parce qu'on accepte les émotions qui ont été refoulées pendant toute notre vie. Alors imaginez refouler des émotions pendant 15 ans, vous tapez 15 ans d'une émotion d'un coup, ça fait beaucoup à encaisser. Et donc après, bah, on fait ça avec la colère, avec la souffrance, avec la haine, avec toutes les émotions finalement qui ont été refoulées et on se rend compte que nous tous, sans exception, on refoule énormément d'émotions. Vraiment, hein, je pense que la plupart des êtres humains sur Terre refoulent beaucoup d'émotions et du coup, on se retrouve avec, ça se retrouve donc au niveau du plexus solaire, donc le chakra émotionnel, qui se retrouve bloqué, hein. On va le sentir vraiment au niveau du ventre. Ça peut provoquer, des problèmes, de digestion, des diarrhées, ce genre de choses. Voilà, ça va vraiment être les conséquences d'un blocage émotionnel. Ça va être, au niveau de ce ventre, hein. On va le sentir, même si vous êtes pas forcément très sensible, vous le verrez, directement, hein, quand vous allez aux toilettes, vous verrez, que vos selles ne sont pas bonnes, que, vous avez des plaies très odorants et cetera. Dans ce principe de cause à effet où, finalement, on se rend compte que, tout est extrêmement bien orchestré, toutes nos réalités se croisent et cetera, s'entrechoquent et concordent parfaitement. On se rend compte que l'univers est quand même extrêmement bien régi et que finalement, il y a pas grand-chose qui arrive au hasard et donc quand on comprend que pas grand-chose arrive au hasard, on finit par simplement analyser tout ce qui arrive et donc votre corps, exprime des choses tout simplement, il suffit de l'écouter. Si vous avez des boutons de l'acné sur la tête, c'est parce que, il y a quelque chose qui ne va pas. Si, vous avez la peau très sèche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez des kilos en trop, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si, quand vous allez aux toilettes, c'est vraiment pas cool et ça en met partout, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut, apprendre à écouter son corps et comprendre pourquoi est-ce que certaines choses ne vont pas. Heu et c'est très simple, hein, finalement, il va falloir juste comprendre pourquoi ça va pas et là-dessus, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est la médecine ayurvédique. Alors on bifurque un petit peu, mais c'est toujours dans cette optique, du bien-être et de la maîtrise de l'esprit, puisque la maîtrise de l'esprit, finalement, c'est, ne plus être sujet à ce qui se passe à l'extérieur et devenir vraiment le maître de soi-même et donc pour ne plus être sujet aux influences négatives extérieures, il faut automatiquement avoir un mode de vie sain. Il faut simplement être dans le bien-être de manière générale et donc la médecine ayurvédique, qui est la médecine traditionnelle indienne qui a, au grand minimum 5000 ans. Moi, je lui donne beaucoup plus vieux, mais voilà, d'après les traces officielles, ça a plus de 5000 ans et donc cette médecine ayurvédique, elle vous dit quoi? Elle vous dit que, heu, quand on naît, on a une constitution. Donc, par exemple, je nais, comme ça, voilà, je suis comme ça, j'ai une constitution de base, de naissance et au cours de ma vie, je vais, avoir des excès ou des carences qui vont faire que je vais être, décalé par rapport à ma constitution de base et donc le but de la médecine ayurvédique, ça va être de vous réaligner avec votre constitution de base, votre constitution de naissance et d'être aligné avec vous-même finalement et donc on en arrive à la vraiment la clé de la médecine ayurvédique. C'est la base de la base et tout le monde devrait bien le comprendre et l'appliquer dans sa vie, c'est la nourriture. La nourriture, on mange tous, de tout et n'importe quoi et on se dit: «Ouais, si je mange que des légumes, c'est bon, si je fais ceci, ça va aller» et cetera. Non, alors que c'est pas du tout ça, en fait. Étant donné que chaque être humain est unique, il y a des aliments qui vont lui correspondre et donc et d'autres qui ne vont pas lui correspondre et donc le but de cette médecine ayurvédique, ça va être de définir votre profil. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Ça va être de dire: «Et ben voilà, tel aliment, il est bon pour toi, tel aliment, il est bon pour toi, mais celui-là, il est pas bon pour toi» et donc il y a des aliments qui vont, vous mettre en excès. Il y a des aliments qui vont vous mettre en carence, ce qui fait que vous ne serez pas équilibré par rapport à votre constitution de base et que vous aurez, des problèmes de digestion et cetera et donc on dit que, la moitié du travail que vous pouvez faire sur vous, pour être, bien dans votre vie, ça passe par votre alimentation. Parce que votre corps, il se construit quand vous grandissez, sur l'alimentation et également au quotidien, toute l'énergie que vous avez, tout votre corps fonctionne grâce à votre alimentation, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc nécessairement, l'énergie qui va vous permettre de vivre au quotidien, elle vient de quelque part et ce quelque part, c'est la nourriture que vous ingurgitez. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des aliments qui sont bons pour vous, il y a des aliments qui sont mauvais pour vous
Si vous voulez perdre du poids, ça sert à rien de prendre du 0%, ça sert à rien de manger que des légumes, ça ne changera strictement rien. Si vous voulez perdre du poids, il suffit de manger les aliments qui vous correspondent à vous et rien de plus et enfin si, bien sûr, il y a plus, mais rien de moins que ça. Si vous mangez que des légumes, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a forcément des légumes qui sont mauvais pour vous. Donc trouver une alimentation équilibrée, ça ne veut pas dire, équilibrée par rapport à ce que la société occidentale nous dit. Ça veut dire une alimentation équilibrée pour équilibrer notre constitution de base à nous. Et donc, il y a quelques indicatifs qui vont vous permettre de voir, que dans votre vie, il y a des excès et cetera. Ça va être les toxines, donc ce que les Indiens appellent ama et donc ces toxines, vous les retrouvez très facilement. Déjà, ça vous fait des petits boutons sur la tête. Ça, c'est, des toxines qui sont dans votre corps, qui ont besoin de sortir. Ça va faire des boutons. Il y a également sur la langue, vous avez une pâte blanche et donc cette pâte blanche, ça veut dire que vous avez, beaucoup de toxines, en particulier le matin au réveil. Vous allez digérer plein de choses pendant la nuit et votre corps va faire remonter les toxines par votre bouche, parce que c'est le seul endroit où ça peut sortir avec votre derrière. Donc ça va ressortir par la bouche les toxines et le matin au réveil, si vous tirez la langue devant le miroir, vous allez voir qu'il y a une grosse pâte blanche sur votre langue, ça veut dire que vous avez énormément de toxines. Alors cette pâte blanche, il est important de bien la brosser pour évacuer les toxines, sinon vous allez les ravaler dans la journée et donc ça fera stupide, vous en aurez encore plus et ça sera en général accompagné d'une mauvaise haleine. Donc vous prenez une bonne cuite le lendemain matin, je vous assure que vous allez avoir la langue bien blanche C'est ça. avec une haleine C'est de chacal. Donc ça, c'est vraiment un signe, qui vous dit: «Voilà, vous avez mangé quelque chose qui ne vous correspond vraiment pas». C'est la grosse pâte blanche, quoi. Donc pour savoir s'il y a des aliments qui vous correspondent ou pas, il y a pas que cette pâte blanche. C'est, déjà, vous pouvez le demander au pendule. Ça, c'est une solution très simple. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font du pendule. Mais, c'est, simplement d'aller sur internet, vous faites un test, hop, constitution doshique, DOSHIQE. Voilà, donc les doshas, c'est la phase, on va dire les 3 doshas, c'est comment fonctionne le corps humain dans la médecine ayurvédique. Vous faites un petit test bien pour sûr. déterminer votre constitution et il va vous dire: «Bon, bah, voilà, soit vous êtes Pitta, soit vous êtes Vata, soit vous êtes Kapha, soit vous êtes 2, soit vous êtes 3, mais ça vous arrivera sûrement pas et donc simplement, vous allez regarder quelle est votre constitution et ça vous proposera des menus sur internet qui sont tout préfaits avec des aliments qui correspondent à votre constitution et simplement en vous adaptant à ce menu, je vous jure que, au quotidien, votre sommeil, vos pensées, vos désirs, l'intégralité de ce qui régit votre vie, vous allez vous sentir beaucoup mieux, parce que simplement vous n'aurez pas de toxines qui sont enfouies au fond de vous et qui vous rongent de l'intérieur et qui vous mettent dans un mal-être finalement. Donc la nourriture, c'est la base de la base. Vraiment intéressez-vous à la nourriture, faites attention à ce que vous mangez, évitez les plats tout prêts. Je sais, c'est chiant de cuisiner, mais qu'est-ce qu'on mange mieux quand on prépare nous-mêmes notre nourriture et tout? Vraiment, ça change la vie. Donc je vous invite à faire très attention à la nourriture que vous ingurgitez et je vous le rappelle, quand vous fumez une cigarette, bien sûr, ça vient mettre, des toxines dans votre corps et cetera. C'est pareil. Heu, voilà, tout ce qui est nocif et particulièrement l'alcool. L'alcool, c'est très, très, difficile de l'éliminer pour votre corps. C'est pour ça que si vous voulez maigrir, vous buvez un seul verre d'alcool par jour, ça vous flingue toute votre digestion parce que, votre corps va mettre tellement d'énergie à, digérer cet alcool et à l'éliminer que, il ne pourra pas mettre cette énergie à digérer les aliments et donc il va stocker en graisse. Donc si vous voulez perdre du poids, il y a 2 secrets, c'est une alimentation équilibrée dans le sens de la médecine ayurvédique et ne pas boire d'alcool parce que l'alcool, ça vous flingue. Pareil, le café, c'est ultra amer, votre corps, il aime pas ça. Alors je sais, c'est dur d'arrêter le café, mais quand on arrête le café, waouh! Vraiment waouh, hein. Je vous jure, je bois plus une goutte de café et qu'est-ce que je me sens bien et qu'est-ce que mon ventre me dit merci. Parce que, alors il y a des personnes qui le supportent bien, mais moi personnellement, ça passe pas du tout le café et c'est juste horrible pour votre corps. Mais justement, la société de consommation nous pousse vraiment le plus possible vers les choses qui sont mauvaises pour nous, D'a pour d'ailleurs, ne d'ailleurs, là-dessus, je me permets de te couper juste 5 bien sûr. secondes. C'est vrai que là-dessus, c'est très important ce qu'il dit, il faut pas prendre ça à la légère. C'est pas du n'importe quoi. Vous allez voir n'importe quel nutritionniste de n'importe où, ils vous diront la même chose. Vraiment, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Je te laisse reprendre, c'est bien Ouais, caler mais un point. ouais, mais ça, du coup, c'est des choses qu'on nous dit pas à la télé. C'est des choses, où au contraire, bah, on va vous mettre des pubs Nescafé et cetera pour vous dire: «Oh là là, mais c'est génial, regardez Georges Clooney, il boit des super cafés et je veux faire pareil» et voilà, toujours dans cette optique de, l les gens qui sont à la tête de tout ça,
vont simplement vous pousser à consommer, vous simplement vous mettre dans la tête: «Go, ça se passe comme ça, continuez» et cetera et donc voilà et donc pour, en venir à la maîtrise de l'esprit, parce que c'est vrai que je suis parti dans une bonne digression, mais qui était, un petit peu, importante, je pense, parce que ça nous permet quand même de comprendre. Pour maîtriser son esprit, il s'agit de se détacher de, tous ses préjugés. Il s'agit de cesser de désirer puisque finalement être maître de son esprit, c'est, ne plus être l'esclave de ses pensées et donc les pensées, ça va être: «J'ai envie de fumer», hop, je cède à ma pensée, je fume. J'ai envie de sortir voir mes potes pour faire la fête, hop, je cède à mes pensées et j'y vais. Devenir maître de son esprit, c'est ne plus être l'esclave de ses pensées et donc pour ne pas être esclave de ses pensées, il faut apprendre à se détacher, de tout ce qu'on nous a enseigné durant toute notre vie parce que, ce n'est pas la réalité, ce n'est que le reflet du monde extérieur et donc voilà, simplement apprenez à vous écouter, apprenez à vous comprendre, essayez d'aller mieux et ça se fait tout seul. J'ai envie de dire à partir du moment où on est dans le processus, où on est dans ce: «OK, bon, bah, j'arrête, je sors des schémas de pensée traditionnels, je remets les choses en question, je me remets moi en question surtout parce que c'est par là que ça passe, hein». Le processus spirituel, c'est de la remise en question et en fait, c'est se remettre en question, se remettre en question, se remettre en question jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien et quand on a compris que, la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien et ben, on arrive à la fin de ce conditionnement et on arrive à ne plus être l'esclave de nos pensées parce que, bah, voilà, il faut accepter que nous sommes ignorants finalement et est-ce que c'est bien grave d'être ignorant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, moi, j'ai accepté mon ignorance et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux que en ce jour, parce que simplement, bah, j'ai compris que tout ça, c'est pas vrai et ça me pose pas vraiment de problème. C'est un état très difficile à décrire parce que, finalement, quand Mmh. on va être présent au quotidien, on est là, on est dans notre tête et les gens nous disent des choses et on dit: «Oui» pour faire plaisir, mais finalement, on peut même pas débattre avec les gens parce que pour moi, toute la connaissance est illusoire. Pour moi, juste la vie est une illusion de manière générale et donc on en vient à se poser la question: «Mais quel est le sens de vivre?» Moi, personnellement, alors ce sera peut-être pas votre cas, mais je me suis posé la question: Pourquoi est-ce que je devrais continuer à vivre si finalement tout ça, c'est pas vrai, si finalement tout ça, c'est de l'illusion?» Et j'en suis venu à la conclusion, simple et concrète que, heu, bah, la seule chose qui me reste à faire dans ma vie, c'est de cesser de désirer afin de devenir un Bouddha pour donner mon corps aux autres parce que je ne vois pas l'intérêt de vivre personnellement. Je pense être devenu maître de mon esprit dans le sens bah, je suis plus sujet à mes pensées, je ne suis plus l'esclave de mes pensées. Je ne crois plus ce que les autres me disent. La seule chose que je crois, c'est, ce que je peux observer, ce qui est tangible, ce qui est palpable et ce que tout le monde peut croire. Voilà, c'est ça que je crois et rien de plus et rien de moins et j'en viens à la conclusion de: «Je n'ai plus envie de vivre pour moi» et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions si, ça vous dit et que vous en avez. Yes, c'était super, c'était très intéressant. Tu employé des mots, compréhensibles, pour tout le monde, voilà, Ouais, de tout ça a type. fait de la Enfin, grosse digression, ah mais ouais, 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 c'était super, c'était vraiment super. Alors, sur tous les sujets qu'on a pu aborder parmi ce thème, est-ce qu'on aurait des questions? Ce serait un plaisir, qu'ils puissent y répondre. Alors dites-nous. Dites-nous dans le chat, de Live Convent, du coup, si jamais. Si jamais. Alors, Quelqu'un? Non? je rappelle juste que, si vous voulez participer et poser vous-même vos questions aux conférenciers, il faut que vous veniez sur le Discord de Mystica où a lieu la conférence et vous posez la question à l'écrit aux conférenciers. Alors moi j'avais, déjà reçu, des questions, c'était, notamment par rapport à l'initiation. Quelles sont les épreuves de l'initiation? Si tu pouvais détailler des épreuves de l'initiation que tu as vécues, au Tibet? Mmh, très intéressant. Alors au Népal du coup, des épreuves d'initiation dans le sens, comment ça? Pour devenir bouddhiste? L le maître que tu as côtoyé au Népal, Ouais. pardon, quelles sont les épreuves, qu'il t'a fait subir, afin de pouvoir avancer? Par exemple, des exemples. Alors justement en fait, le but c'est que le maître n'est pas là pour nous faire subir des épreuves,
Le maître est simplement là pour nous faire prendre conscience que, c'est la vie de manière générale qui fait vivre des épreuves. Les épreuves, elles sont là tous les jours et la vie de manière générale est une épreuve et à partir du moment où on saisit que, rien n'arrive au hasard, on finit par tirer des leçons de chaque petite parcelle de notre vie et donc le maître justement il vient pour partager cette sagesse et plus pour raconter des histoires parce que finalement le maître ne vient vraiment pas expliquer comment les choses fonctionnent. Il vient te dire: «Apprends à t'écouter». Il vient te raconter des petites histoires qui sont très, tu vois? Qui, viennent te titiller et qui auront un intérêt soit tout de suite, soit plus tard et c'est très souvent plus tard que ça vient et que qu'on comprend, quelle est la leçon à tirer de tout ça. Mais par exemple, le maître m'a fait un cadeau assez exceptionnel où il m'a offert une petite statue de Bouddha, qui fait, allez, 35 centimètres, on va dire, couverte d'or et cetera et en fait, il me l'a je vais le voir, je lui dis: «Ouais, voilà, j'ai acheté, énormément d'encens, faut que j'envoie ça par la poste chez moi». Donc du coup, il me dit: «Oh là là, OK, pas de souci, attends vite fait, je monte dans le temple, je reviens». Il monte dans le temple du grand maître, il prend une petite statue, il redescend et cetera, mais il me la montre pas, il l'avait complètement emballée. Et donc on emballe tout ça, on l'envoie chez moi et cetera et donc il me dit: «Oui, voilà, c'est une statue». J'en sais pas plus et donc je rentre chez moi, plus tard. Ça arrive que 2 mois plus tard parce qu'on l'a envoyé, par cargo et cetera et donc je reçois cette statue et je suis en mode: «Waouh, stylé et cetera», mais je vois elle est un petit peu vieillie et tout. D'excellente qualité, d'excellente facture, mais j'étais en mode: «Ouais, bon voilà, il m'a pas offert, la top statue» parce que j'étais allé acheter des statues avec lui. Il m'a expliqué quelle était une statue de qualité et cetera et je me suis dit: «Bon, il m'a offert une statue, mais voilà, la peinture est pas top et cetera», et c'était, pas peut-être 1 ou 2 mois plus tard où, j'étais dans un état de conscience extrêmement profond et je prends cette statue et je la regarde et là, en fait, je prends conscience que, c'était une statue qui avait plus de 100 ans, qui venait du Tibet ancien et cetera et jusque-là, en fait, je savais, qui était le maître, mais je savais pas qui était derrière le maître et en fait, quand j'ai vu cette statue-là, j'ai eu une réalisation donc avoir une réalisation dans le bouddhisme, c'est vivre une expérience, de manière omnisciente. En fait, on devient littéralement la situation. On n'est plus, il y a toujours notre corps parce qu'il est toujours là, mais on vit de manière omnisciente toute une situation et donc je réalise, heu, le maître, en fait. Je réalise, tout le bouddhisme de manière générale et je prends conscience de ce qu'est le bouddhisme et d'à quel point ces personnes-là sont évoluées, sont développées, ont une sagesse absolument extraordinaire et c'est quelque chose qui peut pas se décrire avec des mots, hein, mais voilà, ça c'était vraiment une expérience de fou. Je pense celle qui m'a le plus marqué, c'était, de prendre cette statue, de réaliser qu'elle venait du Tibet ancien et la prise de conscience du bouddhisme tibétain de manière générale et c'est à ce moment-là que j'ai compris que oui, effectivement, les histoires qu'il me racontait sur ce qui se passait au Tibet étaient bien réelles et c'était vraiment une expérience extrêmement intense où, je me suis rendu compte que tu prends Elon Musk, il a pas un dixième du QI du maître que j'ai rencontré et je me suis également rendu compte d'à quel point le maître que j'ai rencontré était, heu, extrêmement évolué et c'était pas un petit maître parmi tant d'autres. J'ai compris que pour être le maître d'un temple, particulièrement au Népal, à Katmandou, c'est le temple qui est vraiment juste derrière celui de Matthieu Ricard pour ceux qui connaissent. Heu, on n'y arrive pas, n'importe comment. Alors et je vois la question, est-ce qu'il consommait des plantes spécifiques, des boissons, des psychotiques par pur exemple? Alors non, justement, hein, le but du On rappelle que c'est bouddhisme interdit. voilà, alors On rappelle dans on tous les cas que rappelle c'est Ouais, interdit. ouais, que c'est clairement. interdit, Les mais justement les bouddhistes, alors je sais qu'il y a des chamans bouddhistes, mais je ne sais pas s'ils consomment des psychotropes ou autres. Mais, non, vraiment le but du bouddhisme, c'est en fait de ne plus avoir aucune pensée, de tout faire par la simple observation, de tout faire par soi-même, ouais, heu, via la méditation. Donc, la consommation de plantes est complètement exclue, dans le bouddhisme. entre autres, du coup, si j'ai bien compris, en tant que moldu, du bouddhisme tibétain. Voilà, le but dans tout ça, c'est ne pas atteindre vraiment un taux de spiritualité grâce à une plante ou une boisson ou un psychotrope ou autre, mais vraiment par ses propres moyens, voilà. Par soi-même, voilà. Tout faire par soi-même, par son esprit, sa capacité spirituelle, avec, rien d'autre autour, sans aide. C'est pour ça que, ouais, je me disais les boissons et cetera, c'est pas très sérieux, C'est ça. et les trucs Alors, psychotropes, après du coup, pour en venir un peu à l'aspect,
plutôt psychédéliques que psychotropes. Les psychédéliques, ce sont des plantes qui vont venir faire sauter des brides, de vous-même et qui vont vous permettre de mieux vous observer, d'être plus présent, de vous détacher de vos préjugés. Donc effectivement, elles peuvent avoir un certain Ouais. intérêt dans le développement spirituel, mais c'est vraiment pas, ce qui est recherché dans le bouddhisme, hein. Parce que finalement, les plantes nous permettent de faire des choses qu'on est capable de faire sans elles. Donc pourquoi se servir de plantes, si on peut le faire sans? Je pense que ça serait, la réponse d'un maître. OK, OK, OK. J'avais une petite question. Alors, j'avais une petite question. J'avais lu un truc, alors c'est Alexander Berzin, c'est ça? Je crois bien, je sais plus exactement le nom. C'est un chercheur américain, c'est un tibélogue, enfin bref, c'était sur, l'attitude du rien de spécial et j'avais pas du tout compris, j'ai vraiment pas compris. Je sais pas si ça te dit quelque chose? Si tu peux nous expliquer? L'attitude du rien du spécial, ou l'entraînement de l'esprit de vie quotidienne du rien de spécial. Je sais pas si Alors ça te dit quelque chose? alors tu du rien, du spécial, pas forcément, mais je pense que c'est plus du rien. Justement, on en vient donc à la méditation où, la méditation, c'est pas simplement s'asseoir et essayer de faire le vide dans sa tête. La méditation, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien et alors c'est le but du tantra, hein. Le tantra est très connu, en occident pour la partie sexe, mais le sexe, ça représente, même pas 5 de ce qu'est le tantra de manière générale et donc le tantra, c'est, vivre la pure présence au quotidien. C'est, tout faire en présence et donc c'est pour ça qu'on recommande pour le bien-être, de cuisiner, de faire de la pâtisserie ou de faire, de la jardinerie et cetera. En fait, de faire des choses avec ses mains où on est pleinement absorbé dedans, on est pleinement, conce c'est pas de la concentration, c'est plus du lâcher prise. En fait, on est juste là, on fait les choses, on est présent et on ne réfléchit à rien. Donc ce rien, en fait, c'est le rien dans la tête. Hem, Mmh. l'expression, se prendre la tête, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les pensées vont venir nous prendre la tête et nous occuper notre tête et donc justement, le but, c'est de ne plus avoir aucune prise de tête et c'est de se vider la tête des pensées. Alors c'est vrai qu'en fait, je suis parti beaucoup en digression et j'ai pas su développer bien les sujets comme j'aurais dû le faire. Mais, en fait, ne plus être dans le devenir, ne plus être dans le désir, c'est ne plus penser. Tous nos désirs sont issus de nos pensées. La pensée, je pense donc je suis, c'est bel et bien le cas. Ce qui fait de nous un individu, c'est vraiment la pensée, hein. On dit, le Dieu a créé le verbe et après le verbe, voilà, l'univers est arrivé puisque justement le verbe, donc il y a «je suis», «tu es» et en fait, justement, c'est ce verbe qui va venir faire la distinction entre les individus. C'est grâce au verbe qu'on va pouvoir différencier 2 choses, qu'on tombe dans le monde de l'ego. S'il n'y a pas de verbe pour faire la différenciation entre 2 individus, il n'y a pas de différence et donc on est dans le grand un, on est dans le tout et donc c'est vraiment cette pensée qui est dompté par le verbe, hein. Quand on pense, nécessairement, il y a du verbe. C'est vraiment quand on va penser qu'on va faire la différence entre les autres et donc qu'on ne va pas être dans cette omniscience, qu'on ne va pas être dans le grand un, mais qu'on va être un individu et donc justement, le but du bouddhisme, c'est de cesser d'être, dans cette différence de l'autre, de cesser d'être dans la pensée pour revenir au un, pour revenir au grand tout et pour, cesser d'être un individu, faut pour laisser Dieu s'exprimer à travers soi, pour être omniscient. OK, je vois, je vois. Du coup, moi, ça m'amène à une petite question, du coup, ce sujet-là. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, parce que j'y ai réfléchi un petit peu, c'est vraiment comment est-ce que tu peux transformer radicalement ta manière, comment dire, d'expérimenter ou de voir les bons, les mauvais, ou autres côtés de la vie, et tu sais des côtés et comment tu fais pour prendre du recul sur les bons ou mauvais côtés de la vie? Et je c'est alors comment est-ce que je peux poser, mieux ma question? Parce que là, c'est assez particulier. Alors, attends, je te reformule. Comment transformer radicalement notre manière d'expérimenter aussi bien les bons et les mauvais côtés de la vie, avec cette manière de penser? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, je vois. Mais alors, du coup, qui est-ce qui définit ce qui est bon ou mauvais? C'est toi? C'est la société? C'est, ta mère? Et Et qu'est-ce bah, qui est là, bon? du Qu'est-ce coup qui est mauvais? Bah, c'est une question sans vraiment de réponse parce que du coup, pour moi, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Heu,
tout est bon à prendre. Chaque expérience, tu la vis parce que tu en as besoin là tout de suite pour évoluer. Dans un monde où rien n'arrive au hasard, où tout est parfait, on comprend que, finalement, il y a une leçon à tirer de chaque chose, sans exception. Vraiment, il y a une leçon à tirer de tout et ce que tu pourrais considérer de mauvais, ça serait éventuellement la souffrance, mais la souffrance, elle est vraiment indispensable parce que, si on ne souffre pas, que tout va toujours bien, on se remet jamais en question. Donc finalement, on n'évolue pas. Donc je pense qu'il faut simplement accepter les choses comme elles sont. Hem, il t'est arrivé des expériences super, il t'est arrivé des expériences très difficiles à vivre. Il faut juste l'accepter parce que finalement, c'est ton passé. La seule chose que tu peux faire avec le passé, c'est l'accepter. Donc tu dois accepter ton passé, tu dois revenir sur ton passé et comprendre pourquoi est-ce que telle chose t'est arrivée, pourquoi est-ce que telle chose t'est arrivée, même si c'est très difficile à revivre. C'est important de revivre tout son passé pour être en paix avec lui. Parce que le passé, du coup, crée la personne que nous sommes aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il y a du bon, est-ce qu'il y a du mauvais? Je ne pense pas. Pour moi, tout est bon à prendre. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, 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 ça éclaire un peu plus, ça éclaire un peu plus. On a une question, de, Baku, je sais pas si tu veux monter, je sais pas si tu veux monter pour la poser, sinon on en a déjà une autre en attendant, Lucas qui voulait la Alors, poser. en attendant, Baku, une petite question, c'est pour revenir sur l'extinction, parce que tu es revenu sur, l'extinction sans pour autant trop détailler. Hem, Dans le bouddhisme, à ma connaissance, hein, bien sûr, moi je suis absolument pas, bouddhiste, mais j'ai quelques notions. Il y a plusieurs types d'extinction. Il y a notamment le nirvana, qu'on croit comme un état de véritable béatitude, alors qu'en fait non, ça signifie en fait extinction. C'est vraiment l'extinction de toutes les peines, de toutes les passions. Et on a le paranirvana qui est vraiment l'extinction totale de la douleur. C'est le nirvana final où on meurt à la Ouais. fin. Tu disais justement que toi, tu cherchais à vivre pour les autres, à la destruction de l'ego et cetera. Et ma question c'était, tu vises le paranirvana, le nirvana, tu vises aussi la transmission, comme un Bouddha, qu'est-ce que tu vises très concrètement par rapport à cette extinction? Alors, pour moi, le nirvana, c'est, toujours être dans son corps de matière, mais, être à cet état de Bouddha, justement. Donc le nirvana, c'est, l'extinction de l'ego finalement, mais il y a toujours une petite part d'ego puisque ton corps de matière, cet ego matériel, il est toujours présent. Donc, c'est pour ça que c'est l'extinction du désir. Finalement, en fait, ton corps reste là, mais, il exprime simplement la volonté de Dieu, ton corps sert simplement de véhicule à Dieu. Voilà, c'est ça. En fait, tu vas venir mettre de côté tes pensées, donc tes pensées ne sont plus là, donc tu n'es plus dans le jeu, ce qui fait que Dieu va pouvoir s'exprimer à travers toi. Le paranirvana, c'est vraiment, à ta mort où tu vas atteindre ce nirvana, ultime, on va dire, où, il n'y aura plus ton ego, il n'y aura plus ton corps de matière et donc tu partiras, tu rejoindras le grand tout là-haut. Et donc du coup, mon objectif, bah, c'est l'un et l'autre à la fois, hein. Je pense, d'après tout ce que les expériences de ma vie, heu, que j'ai vécues, être un bodhisattva. Donc il y a 2 types de bodhisattva, celui qui fait vœu, de renoncer à sa vie pour les autres et celui qui fait vœu, pardon, d'aider tous les êtres à se libérer des causes de la souffrance et il y a, le bodhisattva qui est déjà devenu un Bouddha, qui est déjà monté au ciel et qui revient sur terre justement pour, redevenir un Bouddha à nouveau et pour aider les êtres humains, à se libérer, des causes de la souffrance et donc c'est, ce cas-là auquel je m'identifie d'après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu. Je pense être le deuxième cas de bodhisattva où j'ai déjà été un Bouddha, j'ai déjà accéder, au paranirvana et je suis redescendu sur terre en tant qu'ego et je dois purifier mon ego, à nouveau afin de redevenir un Bouddha, enfin, même si devenir n'est pas le bon terme, afin d'être un Bouddha à nouveau, afin d'aider l'humanité. OK, OK, super. OK. Alors du coup, Xenas, je te laisse lever la main, que je te fasse monter tout de suite, avec nous pour que tu puisses poser ta question, sur le sujet qui était, juste avant. Tu avais une question très intéressante. Sachant qu'après Seyo, j'ai une question pour toi. Ah ouais, super, super, ouais, tu l'as fait monter, j'avais pas vu, sup Bonsoir. je te laisse Bonsoir. poser ta question, Xenas, salut à toi. Oui, heu, alors, du coup, pour rebondir sur, la fonction ou le rôle, heu, de la souffrance, en fait, Mmh. moi, j'avais une question, c'était, pourquoi éviter, ce qui fait souffrir comme le café dans ce cas? Alors
le café ne fait pas vraiment en fait, si tu veux, la souffrance, les bouddhistes traduisent, dukkha, que moi je ne traduis pas par la souffrance, que je traduis par l'expérience de vie de manière générale. Donc en gros, dukkha, c'est vraiment l'expérience de vie de manière générale et les traductions, traduisent ça comme la souffrance. Donc tout est souffrance finalement dans la vie, la souffrance est partout et j'ai envie de te dire, quel est l'intérêt de faire souffrir ton corps? Bah, bonne Est-ce que question. Du voilà, par exemple, te scarifier. Est-ce que ça va vraiment t'aider à quelque chose? Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu je vois où est-ce que tu veux en venir, mais il y a la souffrance, qui va être, ouais, causée par le monde extérieur. Par ouais, exemple, ta mère va décéder, ça, c'est une vraie expérience, c'est une grande souffrance et donc une fois que tu auras accepté cette mort et cetera, tu t'en relèveras beaucoup plus fort. Tu vas boire un café, tu vas te taper une bonne chiasse, je vois pas vraiment, ce qui est à tirer comme leçon, tu vois? Je pense que la souffrance du café, c'est plus, heu, d'apprendre à se détacher du café, tu vois? Ça peut être vraiment intéressant, tu vois? Donc en fait, tu bois du café tous les jours, tu es clairement accro au café comme tout le monde, en occident et là, justement, où ça va être intéressant, c'est de transformer cette souffrance qui est, cette addiction en, je travaille ma force mentale et j'apprends à me libérer de cette addiction au café. ouais, c'est un oui, ouais, ouais, sous cette Sous perspective, c'est sous intéressant, cet ouais. angle-là, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est tout pour toi, Xénas, ou tu as une autre question, du coup, à rétorquer, par rapport à sa réponse? Non, 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 c'était intéressant. Par contre, effectivement, tant que je suis là, on va peut-être légèrement digresser. J'étais très intéressé par, ce que tu as mentionné encore tout à l'heure. Tu as parlé de chaman bouddhiste. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là? Alors, malheureusement, j'en sais pas énormément sur les chamans bouddhistes, mais je sais qu'il y a effectivement des chamans chez les bouddhistes. Après, quelles sont leurs pratiques? Est-ce qu'ils utilisent des plantes? Est-ce qu'ils font ça par eux-mêmes? Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que les bouddhistes ont très peu de limites, en termes de capacité et particulièrement du côté des Tibétains. Voilà, je vais en profiter pour rebondir. Selon moi, l'être humain est capable de faire absolument tout ce qu'il veut, y compris marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin. Mais les limitations du mental qui nous ont été imposées nous empêchent de faire ça. Je ne croyais pas être capable de marcher, 50 kilomètres jusqu'à ce que, je le fasse et que je me rende compte que en fait, c'était même pas difficile. Comment est-ce que j'ai fait pour marcher 50 kilomètres? Bah, simplement parce que dans ma tête, tout le long, j'étais en mode: «C'est facile, ça va le faire, c'est facile, ça va le faire» et j'ai marché, 50 kilomètres avec 2 500 mètres de dénivelé positif, pareil de négatif, en moins de 10 heures, ce qui est une performance particulièrement remarquable et je suis arrivé le soir et ça allait. Il y avait pas aucun souci. Simplement parce que j'ai fait sauter les brides et en fait, c'est ça, hein, on y vient justement, devenir maître de son esprit en fait, c'est se détacher de tous les préjugés, de toutes les limitations du mental que l'on a et comprendre que finalement on a tout le potentiel du monde et on va prendre l'exemple des christianiques, des Christians, je sais pas comment le dire. Des chrétiens, ouais, Les ouais, chrétiens, c'est la facile. Voilà, santé. merci. Mmh. Et donc en fait, si tu veux, les chrétiens, tu es un bienheureux quand tu as fait, un miracle qui est reconnu par l'Église catholique. Tu es un saint quand tu as fait 2 miracles qui sont reconnus par l'Église catholique. Comment est-ce qu'ils font pour faire ces miracles? Pas du tout. Eh ben, et pas du tout, je Alors, sais pas, c'est ce qu'on m'avait dit. Bah, c'est pour alors, l'exemple, c'est pour l'exemple. Non, il y a c'est il faut une bien plus intercession. complexe. Ouais, Voilà, ouais, il ouais, faut une intercession, puis procès en canonisation. Mais bon, bref, voilà, exactement, ça, ouais, c'est du exactement. technique, c'est du Mais technique. de toute façon, Mais dans le mais en gros, il faut christianisme, faire on du prend miracle. une En gros, il faut faire du miracle et donc comment est-ce qu'on fait du miracle? Et ben, parce Miracle que par intercession. Voilà. je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en bref, tu dois faire sauter les brides de ton cerveau, de tes logique. limitations pour être capable de faire des miracles et c'est exactement le but du bouddhisme et donc c une des raisons pour lesquelles, le Tibet a été envahi, hein, c'est simplement parce que, justement les bouddhistes ont conditionné dès la naissance les enfants en leur disant: «Bah non, t'as pas de limite mon coco, tu peux faire ce que tu veux». Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un pays où, il y avait des gens qui n'avaient aucune limite, avec des gens où, alors ce que je fais, c'est raconter les dires du maître népalais, hein, enfin du maître tibétain plutôt, qui habite au Népal. Mais voilà, où il me racontait qu'il y avait des gens littéralement qui volaient à 10 centimètres du sol et qui avançaient comme ça et je pense effectivement qu'on est capable tous en tant qu'être humain de faire sauter toutes les briques qu'il y a dans notre cerveau
et qu'à partir du moment où tu fais sauter ces brides et où tu te dis: «Je suis capable de faire ça», tu es capable de le faire, c'est tout, point barre. À partir du moment où tu es persuadé que tu es capable de faire quelque chose, tu peux le faire. Et donc devenir maître de son esprit, c'est arrêter d'être l'esclave de ses pensées qui nous disent: «Non, mais je peux peut-être pas, mais non, je peux pas marcher autant de kilomètres, mais non, je peux pas monter autant de marches». Mais si dans ta Ouais. tête, tu pars du mindset: «Je suis capable de le faire, je peux le faire», je te jure sur ma vie que tu peux le faire. Je te l'assure. Parce que moi-même, je l'expérimente au quotidien, parce que moi-même, j'ai fait sauter la plupart de ces brides et il y a encore des brides que j'ai, hein. Je suis pas capable de voler, mais je sais que j'ai déjà soigné des gens. J'ai déjà soigné le bassin d'un chat qui était complètement fracturé en 2. J'ai soigné pas mal de personnes. J'ai marché, je sais pas combien de kilomètres. J'ai couru un nombre de kilomètres pas possible alors que je savais pas que c'était possible parce que j'ai juste fait sauter les brides et le but de la vie, c'est de faire sauter les brides. C'est ça devenir un maître de son esprit. C'est faire sauter les brides. OK, 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 OK. C'est incroyablement intéressant, c'est super. J'avais une question. On était venu sur le sujet du christianisme et en tant, du coup, que chrétien catholique, j'avais une question, sur le nirvana. J'ai absolument pas de connaissances, ça peut paraître comme une question très bête, mais est-ce que, du coup, le nirvana, c'est comme le paradis pour, chez nous catholiques, pour les âmes, tu sais, Alors, qui le ouais, méritent, ouais, je par vois. exemple, Alors, c'est en quoi ça correspond? Connaissance alors là-dessus. là, je vais pas balancer du bouddhisme, je vais balancer, les choses dont moi je vois le monde. Heu, Si tu fais beaucoup de bonnes actions, tu vas, te réincarner dans des plans vibratoires plus hauts. Plus tu vas haut, Ouais. plus c'est clair, plus c'est lumineux, plus c'est bienveillant, plus c'est de l'amour. Si tu fais énormément de mal, tu vas te réincarner dans des plans, plus bas. Alors, c'est aussi dans le bouddhisme, mais je sais que ça fait partie du bouddhisme et que voilà, mais je ne sais pas dans quelle mesure je ne l'ai pas étudié. Donc je n'affirmerai pas pour les bouddhistes. Je sais simplement que, ils pensent aussi de cette manière et simplement ce que nous on pourrait appeler le paradis finalement, c'est se réincarner dans des plans très, très hauts, vibratoirement. Mais du coup atteindre le paranirvana, le nirvana ultime, ça serait, plus revenir dans le grand tout en fait. C'est vraiment, tu vois, dans ce concept de réincarnation et c'est pour ça que Mmh. je suis pas sûr que ce soit, la réalité, tous ces bails de de sortie de corps. Parce que, justement, si tu te réincarnes, dans des plans supérieurs, tu te réincarnes toujours en tant qu'ego, mais dans des plans supérieurs. Si tu te réincarnes, dans les Ah, plans je inférieurs, vois. tu te Ah oui, réincarnes d'accord. toujours en tant qu'ego dans les plans inférieurs et donc je pense que les Christians, je vais jamais le trouver celui-là, heu, ne ne se réinc enfin, je pense que le concept de paradis, c'est justement pour les gens qui font beaucoup de bonnes actions, qui vont se réincarner dans les plans plus hauts. Mais en fait, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image, c'est parce que, je pense que c'est à travers, l'incarnation dans la matière de l'être humain. Je pense que c'est vraiment à travers cette incarnation d'être humain que nous sommes capables de nous sublimer suffisamment pour, nous effacer complètement et pour nous fondre dans le grand tout et atteindre ce paranirvana et c'est pour ça, je pense que on dit que Dieu a fait l'homme à son image, parce que justement, il n'y a que sous cette forme d'être humain qu'on peut enjoliver notre ego suffisamment pour devenir, le grand tout, pour devenir Dieu et cesser, d'être dans le désir. Je vois, oui, je vois. Mais c'est intéressant que tu aies parlé de ça parce que du coup, justement, j'allais venir, du coup, pour dans le bouddhisme, en fait, heu, qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Et c'est pareil, est-ce que du coup, tu y crois personnellement? Enfin, c'est comment est-ce que ça fonctionne, en fait, pour vous? Et quelle image Alors vous avez de ça? alors tu je me con je suis ancré dans la tradition bouddhiste, mais je me considère pas comme bouddhiste et je viendrai pas affirmer, pour les bouddhistes, à ce niveau-là, parce que je ne sais pas quelles sont leurs croyances, j'ai pas posé la question. Mais on associe automatiquement le bouddhisme au principe de réincarnation, parce que Mmh. justement, à partir du moment où on a, ce désir d'existence en tant qu'individu, donc qui est à l'origine de tous les autres désirs, mais à partir du moment où on a ce désir d'existence en tant qu'individu, ce désir, quand notre corps de matière meurt, ce désir continue à subsister. Et donc d'après ce principe de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, le désir va forcément engendrer quelque chose d'autre derrière et ce quelque chose d'autre, je suppose, parce que je ne l'ai pas observé de moi-même, mais je suppose que, ça engendre automatiquement une nouvelle réincarnation puisqu'on désire toujours exister en tant qu'individu, en tant qu'ego. Donc forcément, on va bien se réincarner en tant qu'ego. On peut pas juste, on peut pas disparaître, je pense. Je vois.
Je vois. Mais voilà, je peux pas affirmer, avec certitude parce que moi-même, je n'ai pas vécu de réincarnation. Par contre, j'ai vécu mon incarnation sur terre. Mais je ne me suis pas vu venir d'un autre corps, je me suis vu, descendre, tout simplement. OK, OK, d'accord. OK, je comprends mieux, OK. Alors, j'ai une autre question en attendant, si jamais là dans l'audience, vous avez des questions, par rapport à ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas de les poser, dans le chat, Live Convent du coup, encore une fois. En attendant, est-ce que Lucas, tu as une question? Oui, alors Vas-y, on eh avait bah, déjà vas-y. discuté, alors pour les gens qui nous écoutent, nous nous connaissons, tous les 2, on a déjà parlé de plusieurs sujets. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la distinction spirituelle-matérielle. On a déjà eu des conversations, très, passionnantes à ce sujet. Je voulais juste que tu en fasses part publiquement, notamment pour les gens qui nous écoutent. Je pense à toutes ces personnes qui, comme toi, ont vécu le mal-être, ont vécu la fuite vers les paradis artificiels. Quels conseils tu leur donnerais pour avoir, suite à ta propre expérience, l'accomplissement des buts spirituels? C'est pas rien ce que je te demande, hein, voilà, des voies pour acquérir, l'accomplissement, spirituel, même si tu as déjà donné des pistes avec, Mmh. je pense notamment à l'alimentation, le fait que physiquement, voilà, il y a une expression, physique du mal-être. Moi, je te Yes. demandais, tout simplement, des voies, des pistes pour les gens qui nous écoutent pour atteindre des buts spirituels et aussi le matériel par rapport à ça. Parce qu'on a déjà discuté tous les 2 Ouais, par ouais, je exemple, vois venir. l'argent et cetera, le rôle de l'argent. Si tu pouvais en faire Yes. une petite synthèse pour les gens qui nous écoutent, parce que c'était vraiment très, très intéressant. Je te remercie. Ouais. Alors, t du coup, alors bien sûr, chaque être humain a une voie unique, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que vous devez faire pour aller mieux dans votre vie. Ce que je peux vous faire, c'est de partager les clés qui, moi, m'ont permis d'aller mieux et donc il y a l'alimentation, certes, mais si vous voulez aller mieux, déjà, il faut nécessairement se remettre en question. Il faut surtout apprendre à être en paix avec le passé. Vraiment, le passé, c'est la clé de tous vos mal-être. Donc il y a 2 choses en fait, hein, et le passé et le futur, c'est les 2 seules choses à propos desquelles on peut penser, donc on va commencer par le passé. Le passé, encore une fois, vous êtes le résultat de vos perceptions, vous êtes le résultat de vos expériences. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez senti et cetera. C'est vraiment ce qui crée la personne que vous êtes aujourd'hui et donc si vous n'acceptez pas votre passé, s'il y a des expériences de votre passé que vous refoulez ou des émotions comme moi j'ai pu le faire, automatiquement, vous ne pourrez pas être en paix avec vous-même, avec la personne que vous êtes aujourd'hui, puisque vous êtes le résultat de vos expériences passées. Donc votre passé fait partie de vous. Vraiment, c'est vous. Votre passé, c'est ce qui vous définit. Donc vous devez, vraiment, vous devez, je vous le dis honnêtement, vous devez accepter votre passé. Et même si ça fait mal, même si c'est douloureux et Dieu sait que j'en ai mangé de la douleur et des grandes tartes dans la tête, votre passé fait vraiment qui vous êtes, donc vous ne pouvez que l'accepter. Vous ne pouvez que l'accepter. Plus vous refoulez votre passé, plus vous allez souffrir. Alors autant manger la souffrance une bonne fois pour toutes et derrière être en paix avec celui-ci. Et donc il y a la deuxième chose, c'est le futur. Le futur, c'est, ça ne sert à rien de vous projeter, ça ne sert à rien, d'être dans l'attente de quelque chose, puisque plus vous êtes dans l'attente et plus vous allez avoir du désir, hein, c'est vraiment du désir, hein. Être dans l'attente, c'est vraiment du désir. Je désire devenir riche, je désire avoir une femme, je désire ceci, je désire cela, mais vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Personne ne connaît le futur. Personne ne connaît le futur. Alors à Je quoi vois. ça sert de se prendre la tête avec le futur si on ne peut pas le connaître? Eh bien, la seule chose à faire, vraiment la seule chose à faire, je vous le dis, il y a une seule chose à faire avec ce futur, c'est accepter que vous êtes ignorant quant à celui-ci. Et à partir du moment où, vous avez accepté votre passé et vos expériences, et à partir du moment où vous acceptez que vous êtes ignorant quant au futur et que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer, eh bien, finalement, vous en venez à être présent. Parce que vous arrêtez de vous prendre la tête avec le futur, vous arrêtez de ressasser le passé et donc, vous êtes présent et je le disais tout à l'heure, c'est cette présence qui va vous permettre d'observer les mécanismes de comment vous fonctionnez et c'est comme ça vraiment que vous allez pouvoir, heu, comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne le monde et comme ça, vous allez pouvoir observer la réalité. Donc, on arrête de penser au passé parce qu'on l'a accepté, on arrête de penser au futur parce qu'on a accepté notre ignorance quant à celui-ci. Et donc, on se retrouve à être présent, on se retrouve à comprendre le monde, et c'est dans la présence où on est le plus près de notre Dieu intérieur, et c'est là où vraiment on ressent un grand plaisir et on est heureux tous les jours, etc. En fait, c'est vraiment les pensées qui créent les problèmes.
Si vous ne pensez pas: «Oh là là, mais peut-être qu'il va, faire ça», le ça va pas arriver. En fait, vraiment, vous imaginez les problèmes, c'est vos pensées qui créent les problèmes. D Dans le monde de la manifestation, hein, on parle beaucoup de loi de l'attraction, tout ça, tout ça. On va vous dire: «Ouais, il faut penser, voilà, je pense je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche» et ça va finir par se manifester. Mais non, ça c'est possible, mais je le vois pas comme ça. Par contre, cette loi, elle marche beaucoup mieux, bizarrement, pour les problèmes. Vous allez imaginer: «Oh là là, mais peut-être que ça va se passer comme ça, mais peut-être qu'un tel ne voudra pas, mais peut-être que la fille va me refouler quand je vais aller lui demander son téléphone» et justement parce que vous allez imaginer ces problèmes dans votre tête, ils vont se manifester. Mais si vous n'imaginez pas ces problèmes, ils peuvent pas se manifester et tu je vous le dis, hein, mais tout ce qui se passe dans votre vie, c'est vous l'avez pensé. Vous avez pensé à prendre votre téléphone, hop, vous voyez, je pense à prendre mon téléphone et ensuite je le prends. Ça vient d'une pensée. Il y a une pensée qui va se manifester dans l'action, dans la matière. Donc en fait, tout est issu de ce monde des idées et donc de ce monde des idées, par la suite, nous allons manifester nos actions. Mais nos actions ne viennent pas de nulle part. Nos actions viennent de ce monde des idées où j'ai l'idée de bouger mon micro, hop, je bouge mon micro. Et donc, il faut vraiment comprendre, que tout ça, enfin, comment tout ça fonctionne, que comprendre que, cette manifestation, provient du monde des idées et que si vous arrêtez de vous prendre la tête quant au futur, si vous arrêtez d'imaginer des hypothétiques problèmes, ça réduit quand même drastiquement les chances que ces problèmes arrivent. Donc, arrêtez d'imaginer le passé, ça ne sert à rien, ça ne va faire que vous engendrer des problèmes. C'est très bête, très simple et à la fois tellement compliqué à faire. Mais, c'est quelque chose qui se fera tout seul avec le temps et donc, pour en revenir à la question de l'argent, en fait, si vous voulez obtenir des choses dans le futur, on part du principe qu'on est dans ce monde des causes à effets et donc, comment je peux faire pour avoir de l'argent dans le futur? Il y a 2 solutions. La première, c'est, je vais imaginer des plans. Je vais imaginer des plans, OK, machin, chouette, peut-être que ça va se passer comme ça et cetera, mais qui est-ce qui a déjà imaginé un plan qui s'est passé exactement comme prévu? Ça arrive une fois sur 1 million. Et la deuxième solution, c'est de vous dire: «OK, alors j'ai tel objectif, qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite, maintenant, pour atteindre cet objectif?» parce que votre vie, vous la vivez maintenant. Si vous pensez au passé, vous vivez dans le passé. Si vous pensez au futur, vous vivez dans le futur. Mais vous pouvez pas agir dans le futur. Tout ce que vous pouvez faire, c'est agir maintenant. Donc si vous avez un objectif dans votre vie et que ce soit pour avoir de l'argent, ça peut être dans n'importe quoi, il s'agit d'agir là, tout de suite, de faire les efforts là, tout de suite, dans votre vie pour obtenir dans le futur ce que vous voulez. Mais le seul moment où vous pouvez agir, c'est là, maintenant. Donc vous pouvez penser autant que vous voulez au futur, ça vous avancera à rien si vous ne faites rien là, maintenant, si vous ne faites pas les efforts nécessaires. Et donc c'est quelque chose de compliqué à faire, mais une fois qu'on prend goût à l'effort et qu'on fait les efforts dans le présent et qu'on comprend que c'est maintenant qu'il faut agir pour obtenir ce qu'on veut demain, et ben, on commence à agir et là, tout s'enchaîne et en fait, ça va à une vitesse folle. Vraiment, ça va à une vitesse folle et on passe en l'espace de tout juste 2 ans, de quelqu'un de complètement accro-dépressif à tout avec une main, handicapée à vie, à un mec, qui est plus accro à rien du tout, qui est complètement abstinent et qui peut remarcher sur les mains sans aucun problème parce que j'ai fait sauter les limitations, de mon esprit qui me disait que je pouvais plus le faire et voilà, simplement, agissez là, tout de suite, maintenant, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez que vivre maintenant, vous pouvez pas vivre dans le passé, vous pouvez pas vivre dans le futur. Vivez maintenant. Vraiment tout se joue dans le présent. Voilà, exactement. Eh ouais. Heu j'avais une question parce que c'est vrai que là, quand on t'écoute, en fait, on dirait que tout le monde pourrait prendre, comme acquis, ce que tu dis et ce qui a l'air d'être le cas d'ailleurs, hein, je vois Ah ça. ouais, bien sûr. Mais et c'est ce que je vois, il y a beaucoup de alors du coup, c'est pseudo-chrétiens, j'en sais pas, qui adoptent, du coup, énormément de pratiques, du bouddhisme, que ce soit, voilà, la méditation et cetera. Mmh. Est-ce que peut-on, voilà, est-ce qu'on peut être bouddhiste et pratiquer à côté une autre religion? Alors, c'est une question un petit peu particulière, un petit peu compliquée parce qu'en fait, alors oui et non, dans le sens où, pour moi, il y a le bouddhisme et le bouddhisme. Pour moi, un bouddhiste qui a compris le bouddhisme, c'est quelqu'un qui ne suit pas les enseignements bouddhistes. Voilà, alors c'est un peu bête dit comme ça, mais concrètement, un bouddhiste qui a vraiment compris l'enseignement de Bouddha, quelqu'un qui va comprendre que, la seule personne
qui peut l'aider à se comprendre lui-même, c'est lui-même et donc aider les autres, ça ne t'apportera rien. Donc tu ne peux pas suivre une religion si tu es dans le bouddhisme profond. Voilà, si vraiment tu veux comprendre tout ce qui se passe derrière, tu ne peux pas suivre, la religion ou qui quoi que ce soit. La seule chose que tu peux suivre, c'est toi-même. Voilà. Donc, je pense que tu ne peux pas être bouddhiste et avoir une autre religion. Par contre, tu peux avoir une religion et être bouddhiste, mais pas dans le bouddhisme pur et dur où, vraiment tu cherches à devenir maître de ton esprit, mais plutôt, prendre les bonnes choses du bouddhisme, j'ai envie de dire. Mais, pour moi, le bouddhisme, c'est un peu devenu une religion aussi, hein. Je pense que vraiment d'un côté, tu as le bouddhisme, la religion où, bah, justement, tu vas avoir toutes ces communautés, tu vas avoir les prières, tu vas avoir, des enseignements de plein de maîtres différents et cetera et de l'autre côté, tu vas avoir les bouddhistes, tête dans le guidon comme moi où, je crois personne. La seule personne qui a raison, c'est mon Dieu intérieur et voilà. Je pense que vraiment il y a 2 bouddhismes à bien différencier. Alors, le premier bouddhisme est parfaitement accordable avec toute religion puisque ce sont, principalement des pratiques, pour travailler la bienveillance, l'amour et cetera. Donc oui, tu peux l'accorder avec, le christianisme et de l'autre côté, si tu es bouddhiste, tête dans le guidon comme moi, il y a pas moyen d'écouter qui que ce soit. Ouais, je vois. C'est juste que je vois beaucoup de gens qui disent que voilà, le Dalaï Lama, machin et cetera, il ne cherche pas à convertir, mais plutôt à rechercher les points communs entre toutes les Mmh. religions et la manière de penser et cetera. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout C'est à pour fait. ça que j'ai Mais, posé cette question. alors c'est marrant parce que le Bouddha, aurait dit, d'après les écrits que, lui-même, disait aux gens: «Ne changez surtout pas de religion, n'arrêtez pas de suivre vos maîtres». La seule chose en fait finalement qu'est venu faire Bouddha, c'est, donner la solution pour devenir un Bouddha. Donc vraiment ce qu'il disait, c'est: «Continuez à suivre vos maîtres, continuez à suivre vos enseignements et cetera, mais intégrez, ces 4 nobles vérités que moi j'ai à vous donner. Intégrez ça dans votre vie, c'est tout ce que j'ai à vous dire». Mais voilà, ceux qui intègrent ça à leur vie, sans en faire, la pierre angulaire de toute leur vie, resteront dans l'illusion, quoi qu'il en soit et ceux qui moi, décide vraiment d'être dans le bouddhisme pur et dur et de suivre uniquement ça, comme vérité, comme noble vérité, pourront devenir un Bouddha. Mais, voilà, devenir un Bouddha, c'est pas déjà, on ne devient pas Bouddha, on cesse d'être dans le devenir afin d'être. C'est marrant dit comme ça, mais les bouddhistes Ouais, comprendront ouais. et donc, voilà, c'est particulier, c'est pas n'importe qui est amené à vouloir devenir un Bouddha, hein. Je pense qu'il y a très peu de gens finalement qui dans leur vie vont se dire enfin non, il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Je veux devenir un Bouddha» et quand ils vont comprendre qu'il s'agit de renoncer complètement à soi, ils vont se dire: «Ah non, moi je ne veux pas devenir un Bouddha». Je vois. Alors, super bonne réponse. Juste alors, je vais te dire, un petit peu la formulation, de Baku là, de sa question, que moi-même, Baku, tu as raison, je ne comprends pas. Alors, préfères-tu l'alchimie par rapport au chakra et au prana? Alors là, non mais même moi je ne comprends pas donc ah, Alors, inviter attends, autant l'inviter à je vois parler. pas ce que tu veux dire, par rapport à l'alchimie. C'est pas ça la question. Allez, Ma au revoir. question, c'est par rapport au chakra et au prana, comment enfin, il y a une alchimie qui se fait si on voilà, si tu peux en parler de ça? Alors, du coup, je pense qu'on en vient nécessairement à parler de la Kundalini qui est vraiment, cette expression Ouais, du prana, hein. Donc la Kundalini, c'est une énergie qui va venir, qui va partir du sacrum, donc du chakra sacré, à la base de la colonne vertébrale et qui va monter tout en haut jusqu'au chakra coronal et où en fait son but, ça va simplement être, de venir, on va dire débloquer ces chakras. Donc, on va expliquer rapidement ce qu'est un chakra, même si ça s'explique pas si facilement que ça. Mais en fait, il y a il y en a beaucoup plus, mais, il y a 7 corps principaux, donc qui sont, le corps sacré, le corps sacral, machin, machin, machin. 7 corps principaux qui correspondent aux yes. 7 chakras et donc en fait, un chakra, c'est représenté par un vortex, parce qu'en fait, un chakra, ce n'est pas le corps en lui-même, c'est, on va dire une porte, dimensionnelle. Donc comment c'est une porte Ouais, dimensionnelle? je te Concrètement, chaque corps vibre à une fréquence différente et donc chaque fréquence, de vibration est une dimension différente.
Donc concrètement, le corps de matière va vibrer sur telle fréquence, le corps, mental sur telle fréquence, le corps émotionnel sur telle fréquence et cetera. Et donc les chakras, ce sont des portails, des vortex littéralement qui vont permettre, la comment dire? Pas la connexion, la la communication d'informations entre ces différents, entre ces différents corps. Donc, par exemple, si vous avez votre chakra, du plexus solaire, qui est relié au corps émotionnel, et ben, votre chakra va faire un portail, un pont de communication d'informations entre, le corps de matière et le corps émotionnel. Et donc voilà, en gros, un chakra, c'est simplement un pont qui va permettre la communication d'informations entre les différents corps. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des chakras qui sont, ouverts, parce que quand un chakra est fermé, ça veut dire que votre corps émotionnel, en particulier, ça arrive très souvent avec l'émotionnel, n'est plus connecté à vos autres corps, qui fait que vous ne ressentez plus aucune information. Et donc le but, ça va être, et ben, de venir, débloquer ce chakra pour rétablir la communication d'informations entre votre corps mental, émotionnel, physique et cetera. Donc voilà, en gros, un chakra, c'est ça. Ça permet la communication d'informations. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de maintenir tous ces chakras, parfaitement ouverts et de conserver une bonne, communication des informations dans tous vos corps parce que, si vous manque une partie des informations, vous ne vivez pas pleinement l'expérience et vous ne pouvez pas comprendre pleinement ce que vous vivez. Donc je ne Mmh. sais pas si j'ai répondu à ta question et du coup le prana, j'en traiterai, pas vraiment parce que c'est une question un petit particulière et complexe. Et du coup, c'est quoi le rapport avec l'alchimie? Parce que moi, on m'a expliqué des choses, heu, Le en problème, c'est gros, que tu connais tu rien en respires du alchimie. prana. Bah, ouais, j'y connais rien, hein, carrément et du coup, Ouais. je sais pas, on m'a dit qu'en fait, voilà, dans le pranayama, pratique du pranayama, tu aspires du prana, que tu fais Mmh. monter en haut, que tu fais descendre en bas et en bas, ça change en feu et le feu, il remonte en haut. Je pense qu'on est d'accord sur ce point et en fait, ça, c'est de Je l'alchimie, sais ce que tu veux parce que dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu vois, c'est ouais, et en fait, attends juste c'est et les en gens qui veulent gros, de ce monter qu'on du m'a prana. dit oui et en gros, quand tu avales le prana, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, moi, j'aspire de l'énergie, j'en sais rien, tu vois? Ouais. Mais quand j'aspire cette énergie, je peux la transformer, en gros Ouais, et ouais, les alors gens, ils me disent que tu as plusieurs manières de la transformer et c'est là où ça rentre dans l'alchimie, en gros, ce que j'ai compris. je comprends. Alors en fait, si tu veux, alors je m'y connais pas suffisamment en alchimie pour t'expliquer tout ça, mais ouais, ça devient un petit peu compliqué effectivement. Concrètement, ton prana, donc tu vas le faire, monter jusqu'à ton chakra coronal où, tu vas tu vas accéder au divin, en fait, vraiment. Ensuite, tu le reprends au niveau de ta tête, au niveau de de là où ton feu digestif. Mmh. C'est là, en fait, où tu vas consommer le prana et tu vas l'aspirer. Tu vas le consommer comme si c'était de la nourriture et après tu vas le faire remonter. Mais ça, c'est je saurais pas te dire, si c'est du vrai, si c'est du faux. Je sais que c'est possible, mais c'est Moi, j'ai testé trop en méditation, là, c'est du yoga pranayama ouais, c'est un peu et quand tu compliqué. fais l'exercice, t'as la kundalini qui est en bas, je sais pas si on peut appeler ça la kundalini, Ouais, mais je vois le ta concept, mais Muladhara qui chauffe et qui remonte le long de la colonne. Moi, je te dis le ressenti que j'ai eu, fait 2 fois pour ouais, moi ouais. et en fait, ça monte et tu sens dans la colonne, ça fait des impulsions électriques qui montent comme si ça On en grattait, parlera ça grattait. en privé si tu veux pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Là, on est sur un sujet, bien plus complexe. J'ai vu, il y a Valax, Allez Valentin, qui a voulu balance-nous une mais petite question. si jamais tu as une question ou même quelqu'un d'autre, parce qu'après c'est yo, j'ai des questions, j'ai réussi à choper des questions que la populace, en général, qui ne s'y connaît pas du tout dans tout ce qui est bouddhisme, Allez, au que ce revoir. soit bouddhisme chrétien, ne s'y connaît absolument pas. Mais pour l'instant, il y a Valax. Valax, alors du coup, je vais dire ta question, question de Valax. Ah, Comment on se rend compte que nos chakras sont fermés et comment on vient à les ouvrir? alors Alors, ça, dis-nous. c'est compliqué parce que ça dépend vraiment des niveaux de sensibilité de chacun. Mais si tu as ton chakra, par exemple, du comment il s'appelle? Zut?
le chakra du plexus solaire, à propos de tes émotions qui va être fermé, heu, ou déséquilibré de manière générale, parce qu'un chakra peut être, sous-alimenté ou suralimenté, qui fait que tu peux ressentir des émotions, extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Tu sais, les gens qui vraiment sont à fleur de peau, qui vont s'énerver au quart de tour et cetera, ça, c'est parce qu'ils ont un chakra émotionnel ou enfin un camp émotionnel qui est vraiment, trop haut, tu vois? Au contraire, il y a des gens qui vont ressentir aucune émotion, qui vont simplement être complètement plats, ou eux, ils vont avoir un corps émotionnel qui est beaucoup trop bas et donc tu peux l'observer, simplement, en fonction des différents chakras, des différents corps en, bah, voilà, ton corps physique, si s'il n'est pas bien, s'il est et cetera, tu vois? Tu l'observes et il faut vraiment, aller, voir chaque chakra, à quoi est-ce qu'il correspond et cetera sur internet. Ça, c'est on va pas faire chaque chakra en détail, mais en gros, tu vas sur internet et tu peux voir simplement, bah, voilà, tel chakra est déséquilibré quand il t'arrive ça et ça, tel chakra est en sous-efficience quand il t'arrive ça et ça et voilà, il faut aller voir sur internet qu'est-ce qui correspond à quel chakra et cetera. Hem Et ensuite, comment les ouvrir? Bah, alors là, c'est pareil, il y a des personnes qui vont te dire: «Oui, la lithothérapie, telle pierre peut t'aider à faire ça», et cetera. Mais, p pour moi, c'est principalement du travail sur soi, hein. Il faut vraiment Mmh. travailler sur soi de manière générale et moi, je n'ai jamais cherché à travailler sur tel chakra ou tel chakra. Je laisse l'expérience de la vie venir à moi et je laisse les choses se faire et chaque chose arrive en son temps. J'aime dire chaque chose arrive à point à qui c'est à temps et donc voilà, faut pas être pressé de développer un chakra, faut pas être pressé de faire telle chose ou telle chose. Moi, je pense que la vie t'apporte exactement ce dont tu as besoin, exactement au bon moment et donc laisse simplement, l'expérience de la vie te guider, te mener et vis, c'est tout. Il suffit de vivre et ça se fait tout seul. C'est ça, super, super question. Je pense qu'on peut maintenant passer aux, questions, c'est les questions que j'ai trouvées, c'est des questions que j'ai trouvées qui peuvent, alors pour certains qui peuvent paraître très naïves, mais pour la plupart des gens qui peuvent, par exemple, nous écouter, heu, peuvent se poser la question. Alors, Oui. on part sur la première, qui est sur le Dalaï Lama. Est-ce un saint, un pape, un chef d'État? Qui est-ce exactement? Alors le Dalaï Lama, à l'origine, c'est, le chef spirituel de la communauté bouddhiste et c'est exactement, le chef dans le sens où, on va dire le président du Tibet. Voilà, le Dalaï Lama à l'origine, c'est lui vraiment qui gère le Tibet de manière générale et donc en fait, c'est, un bodhisattva. Donc c'est un être, d'une immense compassion, qui vient représenter, le Bouddha sur terre en quelque sorte. Donc en gros, si vous voulez, le Dalaï Lama va se réincarner, donc là on est au 14e Dalaï Lama si je ne dis pas de bêtises et donc il va se réincarner sur terre et à chaque fois, on va, le rechercher. Donc il y a des personnes, donc à l'époque, c'était, ouais, je peux parler à l'époque du 6e, Dalaï Lama, c'était voilà le comment il s'appelle? Qui la Mongolie, voilà, c'était les grands chefs mongols avec, les empereurs chinois et cetera, où, voilà, ils envoyaient chercher, la réincarnation du Dalaï Lama à sa mort pour qu'on puisse l'éduquer et cetera et qu'il atteigne, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il a atteint un certain stade et une fois qu'il prend cet engagement et le 6e Dalaï Lama est le seul à ne pas l'avoir pris d'ailleurs. À partir du moment où il prend cet engagement, il est reconnu en tant que Dalaï Lama et il prend ses fonctions de chef et d'État et de chef spirituel de la communauté bouddhiste et du Tibet également. Donc pour information, le 14e Dalaï Lama est actuellement exilé, à Dharamsala, en Inde suite à l'invasion, par la Chine et petite anecdote, le 6e Dalaï Lama est né le même jour que moi. Voilà, c'est mort et c'est le seul qui n'a pas accepté, du coup de renoncer à l'amour et à tout ce à quoi sont censés, renoncer les bouddhistes de manière générale. Très bien. Eh ben, tu sais quoi? Là, je vais te laisser choisir entre 2 questions et on Mmh. fera, possiblement un 2e épisode que vous pouvez retrouver sur le Discord de Mystica Édition, hein, bien évidemment. Alors, tu vas choisir entre bouddhisme, hindouisme, tout ça, est-ce que c'est pareil? Ou alors Bouddha, est-ce que c'est le dieu des bouddhistes? Je te laisse choisir. Ah, alors la deuxième question est beaucoup plus intéressante, c'est un sujet que j'adore. Heu, alors donc Bouddha
on peut dire que c'est le dieu des bouddhistes, effectivement, mais Bouddha, c'est un état. Bouddha, ce n'est pas quelqu'un. Siddhartha Gautama était quelqu'un, mais Bouddha, c'est un état, en fait, que chaque personne, peut atteindre. Donc en fait, concrètement, le Bouddha, c'est le Dieu intérieur qui est en chacun de nous, hein. Les bouddhistes, les maîtres, surtout, ne vous le diront pas, mais voilà, en gros, le Bouddha, c'est la part de Dieu qui est en nous, que nous sommes tous capables, d'atteindre en acceptant de renoncer, à nos désirs et cetera et cetera. Et donc, Bouddha, on peut dire que c'est le dieu des bouddhistes et justement pour en revenir au Dalaï Lama, il vient pour représenter, le Bouddha de manière générale, sur terre, hein. Il est censé, être un Bouddha, le Dalaï Lama. Alors je ne sais pas si c'est le cas à chacune de ses réincarnations, mais il est censé l'être, en OK, d'accord. Bien, c'est parfait. Bon, pour, tous ceux qui écoutent, le podcast, alors juste une chose, si jamais, voilà, vous avez des questions plus précises ou vous voulez participer aux prochaines conférences, c'est sur, Mystica Édition, sur le Discord. Lucas, je vais te laisser clôturer. Très bien. Alors, est-ce que tout d'abord, il y avait un dernier mot de la part de notre conférencier avant que je clôture? Eh beh, écoutez, pour moi, c'était un plaisir, je pense qu'on est parti un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas eu vraiment, de ligne, c'était un petit peu ce que je recherchais aussi. Je ne recherchais pas forcément à avoir un plan détaillé, je voulais laisser mes paroles partir dans tous les sens comme ça se passe assez souvent, mais peut-être qu'on pourrait refaire une conférence, qui serait un petit peu plus structurée, un peu plus, professionnelle, dans un sens, j'ai envie de dire, qui pourrait être intéressant, mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir et puis, merci à toi Lucas, et à Seranon, de m'avoir accueilli, d'avoir fait l'animation et d'avoir, pris toutes ces questions et voilà, je te laisse la parole. Eh bien, c'est nous qui te remercions, Bien sûr. une prochaine conférence, mais avec le plus grand des plaisirs. On va juste laisser, le temps que, d'autres sujets, se passent pour un petit peu, voilà, permettre à tout le monde de laisser la parole. La parole doit circuler. Écoutez, si la conférence vous a plu, eh bien, vous pouvez retrouver sa rediffusion sur Spotify, sur, toutes les plateformes de podcast. Si vous voulez participer vous-même à une conférence ou même suivre l'actualité de la communauté Mystica, si vous voulez rejoindre un convent ou même créer le vôtre, rendez-vous sur le Discord de Mystica Édition. Et enfin, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette conférence. N'hésitez pas à nous soutenir en nous suivant sur les réseaux sociaux, Mystica Édition. Et ce sera tout. Écoutez, je vous souhaite à tous, eh bien, une excellente soirée, une excellente journée pour ceux qui nous écoutent en rediffusion et à la prochaine. À la prochaine. Tchuss. Tu as aimé? Alors mets un pouce. Deviens un mysticien ou une mysticienne en t'abonnant. Clique sur la cloche et donne ton avis en commentaire. Retrouve nos livres et produits ésotériques sur le site web mysticaedition.com.